Et nous sommes Ah, en live avec un énorme bug. ah Ça ouais? C'est quoi commence le fort. bug? Non, j'ai mal calé Astronogeek, mais je vais vous régler tout ça, Ah, vous inquiétez pas. tu vas le recaler. Bah pendant ce Ah temps-là, oui, je je vais suis je vais beau dire là. bonjour à tout le monde. On nous entend? Tout a l'air de fonctionner niveau technique? Ouais, Coucou mais tout le monde. ça s'est décalé. Désolé. Attends, j'ai pas eu le retour. Hop, Ah, j'avais regarde, pas eu le Rémi, retour. Rémi arrive, il est frais, Rémi, il est bon. Voilà, c'est bon, on est bien là. On est tous là, c'est vrai? On est tous là. J'ai Excellent. l'impression, ouais. J'ai l'impression qu'on est tous là. Eh bien, bonjour tout le monde, salut les spectatosaures et puis bah, les astronogeekosaures qui doivent être dans le coin, j'imagine. Là, t'as fait un gros raid, ça fait plaisir, merci Mais beaucoup. oui, mais c'est pas la première fois que je suis invité comme ça chez quelqu'un. Je me dis, finalement, le mieux à faire plutôt que de le partager sur les réseaux sociaux, tout, les gens viennent quand même pas. Le mieux, c'est de lancer un truc chez moi et ensuite, Bah oui. Ah ouais, les gens de Twitch. raid comme ça. Bah, les gens voulaient voir un stream d'Astrono Geek. Bah, je suis en stream. C'est pas forcément chez moi, mais je discute avec des gens, ça le fait Ouais. aussi. Tout à fait vrai. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont nous découvrir aujourd'hui. Et puis toutes les personnes qui nous connaissent déjà, évidemment, qui nous regardent donc en direct sur Twitch. Coucou à celles qui vont nous découvrir aussi en podcast, hein, parce qu'on est un petit peu partout en podcast, même si on a du retard, on va les remettre. Promis, promis. Et puis Ouais. les personnes qui regardent le replay sur YouTube. Bref, au passage, profitez-en hein, pour mettre les petits pouces, vous abonner, faire des petits follow et tout ça, des étoiles aux émissions sur les podcasts, ça fait toujours plaisir. Et puis on est quoi? On est le 22 janvier 2021 et il est Déjà. midi 8. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web. C'est notre émission numéro 23002. Voilà. Et comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk, je suis accompagné de Corben et aujourd'hui Yes. on a Astronogeek. Comment ça va tout le monde? Comment allez-vous? Bah écoute, moi je vais commencer, hein. Moi ça roule, toujours dans les travaux. Donc voilà, Oui, mais, ah oui. mais non, ça va. J'ai mal partout, je suis fatigué, mais sinon ça va. Et toi, Astronogeek? Bah écoute, moi ça va aussi, j'ai fait pas mal de rangements cette semaine. J'ai plusieurs scripts qui sont prêts, qui attendent le tournage la semaine prochaine. Je vais peut-être aussi essayer de streamer ça. J'ai fait ça la semaine dernière, ça a bien marché. Ouh, Et donc jusqu'ici, bah ça roule, ma foi. impeccable. Ah ben, ça fait plaisir. Et dans le chat, comment ça va? On va pas pouvoir citer tout le monde, hein, mais on vous voit, on vous lit. On va essayer de prendre vos questions quand on voit et quand on pense que ça va s'intercaler convenablement dans la discussion. D'ailleurs, Voilà. écoute, je t'avais posé la question, Oui. Rémi, mais tu m'as pas répondu. Ah, Donc c'est toi qui t'occupes du site dans ton chat, c'est ça? exact. Oui. Ouais. Oui. Mais du coup, le groupe de musique de gars, Mais c'était oui. toi ou pas? Oui, Oui, c'était moi. c'était lui. Justement, je pensais t'avoir répondu en te demandant mais comment tu connais? Non, mais comment je connais? C'est parce qu'en fait, j'avais découvert à l'époque, mais je sais plus, mais c'est quand le site s'appelait encore. Comment il Bâcher faire. s'appelait? Bâcher faire. Batch FR, voilà. Et je sais pas, une fois j'étais tombé sur ce truc-là. Et bah, je l'avais écouté, et puis bon, bah, forcément, c'était un peu amateur, juste avec la guitare en plug, comme ça, c'était un peu dégueulasse. Mais les textes, je les trouvais assez intéressants, et voilà. Et bon, depuis, j'avais complètement oublié. Mais il n'y a pas longtemps, bah, quand j'ai déménagé, j'ai fait pas mal de rangements dans mes vieilles affaires aussi, dans mes vieux disques durs. J'ai rangé plein de trucs. Et je suis retombé là-dessus, et je l'ai C'est vrai. réécouté, et j'ai trouvé ça marrant. Et puis bah, c'est pour ça, là, quand tu m'en as reparlé, j'ai dit, eh, mais ouais, mais est-ce que ça serait pas Trop bien. lui, en fait? Et t'avais Excellent. fait ça avec le fils de Stone et Charlen, non? C'est pas ça? Exactement. Ouais. Baptiste, ouais, le fils de Qu'on Stone a reçu Charles. plusieurs fois ici d'ailleurs. Oui, ouais, parce que Voilà. c'est lui qui il avait fait une boutique de t-shirts en ligne et tout, donc c'était super intéressant d'en parler, de comment il avait monté ça et tout ça. Puis c'est lui aussi qui s'occupe de Bonjour Madame, que tu connais peut-être, qui est un site qui avait fait parler un peu de lui, qui partage tous les jours une photo d'une D'une madame. madame. Voilà. Bon, c'est un vieux truc, t'es trop jeune. Comment ça va être Ouais, vieux, ouais. mais bon, du coup, si vous voulez des dossiers, c'est vrai qu'il faudrait ressortir ce truc-là Aïe, aussi. aïe, aïe. Je dis ça, je dis rien. Parce que moi, les trucs que j'ai enregistrés en musique, c'est toujours en ligne et normalement, les gens les ont vus. J'en ai déjà parlé une paire de Ouais. fois. Mais... Ah, c'est encore en ligne. Enfin, il y a des trucs en ligne, mais c'est vrai, après moi je sais, j'ai pas honte de ça, hein, pas du tout. Et puis bah, comme tu dis, c'est amateur machin, mais bon, Ouais, mais voilà. c'est marrant. Et c'était marrant, c'était marrant. Mais aujourd'hui, j'ai un autre groupe hein, qui s'appelle Kickban que t'as peut-être vu passer au Geek Ferries. Ah ben, enfin, mais non, vous étiez sur scène? Ah bah Ouais. oui. Ah oui, bah alors du coup, ouais, je vous ai probablement vu. Et comme j'avais bien kiffé ce que j'avais entendu là-bas, bah, j'avais peut-être bien kiffé si c'était vous. Mais là, tout de suite, La mémoire qui ça me flanche. vient. Attends, je vais prendre note. Je rebalance. Kickban, et si je veux bien un lien, un truc ou quoi, Ouais, j'irai écouter avec un peu plus Kickban.fr, sinon d'attention. on a aussi un Twitch d'ailleurs. .fr, t'as dit? Ouais. Bon, bah j'irai voir. C'est marrant, Vous avez la c'est- zik en ligne? Ah ouais, bah en fait, tous nos morceaux, on fait un clip à chaque fois qu'on met sur YouTube, donc notre chaîne D'accord. est pas mal active. Là, on fait une petite Ah, pause ça parce qu'on cartonne bien. enregistre.
Ah ouais, ok. Bah putain, je vais totalement aller Et on voir fait, ça. Oui, j'ai pas plus suivi que ça, mais ouais, je vais carrément aller grave, voir. hein. C'était juste pour te donner l'état des lieux de mon activité musicale, vu que tu as connu Ah un bah, vieux vieux. dans le chat, ça dit kickban, le groupe qui te kick et qui te banne. C'est ça. Donc vous pouvez aller voir, ouais, on met une vidéo par mois normalement. Bon, pas en ce moment parce que justement on réenregistre des trucs. Mais non, non, on est pas mal actifs. Puis là maintenant sur Twitch, la chaîne Kickban42. Et on essaye de faire à peu près un petit concert toutes les semaines. Parce que on peut plus faire de vrais concerts. Donc c'est une manière de combler quoi. Bref, on n'est pas là pour parler de moi du tout. Donc déjà. J'ai déjà piraté l'émission, ça fait Ouais. 5 minutes que je suis là. Donc... Mais voilà, pour expliquer un peu le concept, on s'appelle Webosaures, les dinosaures du web, parce que ça fait un petit moment qu'on traîne notre boss sur le web, on a vu pas mal d'évolutions. Et ce qu'on aime bien, c'est prendre une techno, un site ou des concepts, etc., et voir comment ça a évolué sur le web. D'ailleurs, en idée de prochain sujet, j'ai pensé au Flash qui s'est éteint là. Ça pourrait être Ah, ouais, sympa. on pourrait parler du C'est la- Flash, ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire C'est sur vrai que Flash. quand je pense à tous les vieux jeux Flash qu'on s'est changés au lycée, Eh ouais, t'as vu ça? et ça remonte son pantalon, ça putain, le lycée c'était. Écoute, j'ai eu mon bac en 2006. Oh la Oui. vache. Oh, on est vieux. Et donc, bref, pour répondre à la question, c'est quoi le sujet du live? Quand on a un invité, on est là pour l'écouter, pour parler de lui avec Voilà. lui. C'est lui le Et donc, sujet du live. exactement. Donc, on va revenir un peu, j'imagine, en général, on aime bien avoir ce déroulé on revient en arrière, comment c'était avant, etc. Et donc, après, à toi de voir comment tu veux mener la discussion, enfin, où tu veux aller, mais grosso modo, déjà, comment tu as connu le web? Comment tu t'es mis à faire des trucs sur le web aussi, par rapport à être juste utilisateur? Comment tu t'es dit, tiens, je vais créer des trucs aussi? Souviens-toi À des quel moment? débuts. Voilà. Ouais. Quelles Alors, inspirations? mes débuts, mais vraiment mes débuts ne concernaient qu'assez moyennement Internet en fait. Parce que j'ai toujours été du genre assez créatif, ce qui m'a mené, je crois que j'ai pris mes premiers cours de guitare à 11 ans. J'aimais beaucoup, Ah oui. j'aime toujours d'ailleurs, Georges Brassens. Alors entre autres, hein. Il y a aussi Brel, il y a Barbara, il y a voilà. Mais Brassens, c'était vraiment le mec dont les textes, je sais pas, j'aimais vraiment les histoires qu'il racontait. Comme toi, quoi. Et c'est ça qui m'a poussé, il me semble que j'avais 11 ans, parce que je crois que c'était en 6e, un truc comme ça, à prendre mes premiers cours de guitare. J'ai dit à mes vieux, j'ai envie d'apprendre la musique, machin, etc., cours de guitare. Bam! Et c'était pour pouvoir jouer notamment les trucs que j'aimais bien écouter. Il y avait aussi Renaud, d'ailleurs, Ah ouais. Brassens, et tout ça, c'est des trucs, en fait, à la guitare, c'est relativement simple. Alors Brassens, ça peut parfois être un peu compliqué, on n'est pas loin du jazz manouche, c'est déjà un peu technique. Mais Renaud, par exemple, les morceaux qu'il a lui-même écrits à la guitare, des fois, tu as 3 accords, enfin, ça se joue tu apprends la guitare un mois, tu peux le faire. Super. Et donc, au début, évidemment, c'était un peu par mimétisme, hein, jouer les trucs que je connaissais, mais très vite, quand tu as une guitare dans les mains et que tu es un peu créatif, tu te mets à inventer. Et je me suis mis à faire de la musique plutôt dans cette optique-là. Et puis, avec quelques autres copains qui étaient aussi musiciens, on s'est mis à de plus en plus jouer, d'abord entre nous, et puis on a fait des petites scènes, des trucs, voilà. Et la première fois, finalement, où j'ai commencé à poster des trucs sur Internet dans ce sens-là, j'avais pas du tout de chaîne YouTube ou quoi, c'était simplement sur Facebook. Et quand on faisait de la zik, de temps en temps, on enregistrait. Alors au début, c'était pareil, c'était des enregistrements d'une qualité. Oh là là, faudrait que j'essaie de remettre la main dessus. C'était pourrave, parce qu'on faisait ça avec un pauvre micro de karaoké, on prenait le son directement, pas d'anti-pop, pas de machin, enfin bon, bref. Ouais. Des logiciels, on a comment on dit, mixé des trucs sous Audacity, c'était horrible. Ouais. Et ah ouais, quand j'ai découvert Cubase ensuite, une version piratée bien entendu, c'était le jour et la nuit. Mais bon, bref, on a bricolé des trucs comme ça et c'était pour le plaisir de la création en fait. Tu sais, c'était pas voilà, c'est juste on fait de la musique et du coup on la partage sur nos pages Facebook personnelles. Et ensuite, j'ai décidé de faire une page Facebook dédiée pour toutes les publications que surtout moi je faisais finalement, parce que bon, j'enregistrais avec mes potes, mais c'était surtout moi qui m'occupais de l'enregistrement, c'est surtout moi qui m'occupais de tous ces trucs-là, donc c'est moi qui postais derrière, etc. Donc j'ai fait cette page, et au tout début, alors attention, là, histoire, pour ceux qui se demandent pourquoi ma chaîne sur la photo s'appelle le studio de poche. Parce que quand on enregistrait, par exemple, c'était pas toujours évident de déplacer la batterie, ou des trucs comme ça, où tout le monde n'avait pas de bagnole à l'époque, on était mineurs, donc on se déplaçait chez l'un, chez l'autre, etc. Et j'enregistrais à l'époque
avec un enregistreur portable que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est mon Zoom H2, pas le H2N qui est vendu aujourd'hui, mais le vieux H2 en plastique tout pourri et tout, que j'utilise encore aujourd'hui pour enregistrer mes vidéos. Et je me déplaçais avec ça dans la poche, et puis j'allais chez les copains. Alors attends, aujourd'hui on enregistre la guitare, là on enregistre la voix, etc. etc. Et ça tenait dans la poche. Le studio de poche, point. Voilà. Et donc j'ai nommé cette page comme ça, et je postais des trucs dessus. Un jour, on s'est dit, hey, et si on faisait un clip? Et on s'est mis à faire des vidéos. En plus de la musique, c'était aussi très amateur et tout. Mais du coup, j'ai fait la chaîne YouTube associée, le studio de poche. On a posté des trucs dessus. Ensuite, c'était en 2013, je crois. Je connaissais déjà pas mal de chaînes de Vulga. Enfin, pas mal, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais je connaissais les grands noms du truc. Il y avait quoi? Il y avait Nota Bene, ils pensaient ce genre de choses. Et ça faisait un bout de temps que je me disais, c'est vrai que faire des vidéos autres que la musique, tout, des tutos, de la Vulga, tout ça, ça me bottait bien. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire des tutos photos. J'ai D'accord. commencé en 2013, à peu près en même temps que j'ai lancé ma boîte, un peu après, je crois. Et voilà, et la suite, la suite, c'est tout ce qu'il y a sur YouTube, quoi. Ouais. D'accord, ouais, c'est un chemin détourné finalement pour en arriver à. Hein? C'est un chemin détourné, enfin c'est un long chemin pour en arriver. En fait, c'est même pas que c'est un chemin détourné, c'est que ça s'est fait tout seul. Il n'y avait pas vraiment d'intention à la base, tu vois. C'était oh, et si je faisais ça? Oh, et si je faisais ça? Et donc, forcément, ça va un peu dans tous les sens. Et D'accord. quand je me suis rendu compte que. Alors, au début, donc j'étais photographe il y a quelques années. Et quand je me suis rendu compte que la chaîne YouTube, avec la notoriété qu'elle m'amenait aussi des clients, je me suis dit, je vais la soigner, cette chaîne YouTube, parce qu'effectivement, le simple fait d'être connu dans le milieu de la photo, ramener de la clientèle, etc. Donc, on peut dire que déjà à l'époque, je vivais de YouTube, indirectement, parce que c'était ma vitrine. Et j'ai démarré AstronoGeek en fin 2015. Et quand AstronoGeek a dépassé largement le studio de poche et a commencé à générer des revenus qui, à eux tout seuls, pouvaient constituer un salaire, j'ai dit, bon, pourquoi me faire chier avec la photo à côté, quoi. La photo, c'est pas chiant, j'aime beaucoup la photo. Mais en photo, j'ai des clients, ce qui n'est pas le cas sur YouTube. Et les clients, 90% de mes clients étaient adorables, mais tu as toujours le client chiant qui fait que qui te fait perdre du temps, qui te fait recommencer des trucs, qui machin, alors que. Enfin bon. Et en étant uniquement sur YouTube, le seul risque que je prenais, c'est de faire une vidéo qui bide. Ouais. Et la suivante, c'est pas grave, elle fera mieux, tu vois. Ouais. Et au pire, je peux m'en prendre qu'à moi-même, et puis au pire, c'est pas grave. Alors qu'un client qui est pas content, ça peut vite être casse-couille. Surtout que j'ai toujours eu à cœur de faire du boulot de qualité, et les clients pas contents, tu sais, c'est toujours celui qui encule les mouches, celui qui veut des trucs impossibles. On en connaît. Ouais. Voilà, ouais. Et donc c'est le client vraiment chiant. Parce que c'est pas juste un client, tu sais, où tu aurais pu faire un peu plus, un peu mieux, ou je sais pas quoi. Non, je faisais déjà tout ce que je pouvais, mais tu as toujours celui, voilà, qui te donne vraiment pas envie d'aller au boulot le matin. Ouais. Et celui-là, aujourd'hui, j'en suis débarrassé. C'est pour ça que j'ai arrêté la photo. Mais c'est pas le même métier finalement. On est toujours sur de l'image, du cadrage, de la composition, ce genre de choses. Mais clairement, la photo et la vidéo, c'est pas la même chose. Ouais. Mais je reste un peu dans le milieu que j'aime bien. C'est toujours très geek, c'est toujours un peu le même matos. Oui, c'est vrai. D'accord. Voilà à peu près mon parcours. C'est super intéressant quand même d'avoir fait ce petit cheminement et puis d'avoir eu mais finalement, tu vois, je pense, effectivement, c'est un cheminement qui ne va dans aucune direction jusqu'à ce que je me dise, c'est vrai que cette direction-là est pas mal. Tu vois. Et depuis, c'est devenu un peu plus linéaire. C'était un peu pareil pour nous, je pense. Oui, c'est vrai que nous on est. Tout le monde, en vrai, tout le monde se cherche un peu à un moment, c'est obligé. Je sais que je veux faire ça, et puis après ils vont trouver le bon médium ou la bonne manière de faire, mais ils ont déjà une idée précise, quoi. Là, c'est vrai que tu passes d'un thème à l'autre, tu étais parti sur la musique pour dévier sur la photo et finalement parler d'astronomie, quoi. Donc alors, je pense qu'il y a quand même un dénominateur commun de tout ça, c'est la création. Ah oui. J'ai toujours été quelqu'un d'assez créatif finalement, et je m'étais déjà exprimé sur le sujet, mais l'astronomie, ça aurait pu être autre chose en fait. C'est-à-dire que quand j'ai créé le studio de poche, c'était par opportunisme. Enfin, quand j'ai commencé à faire les tutos photos, je veux dire.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que donc je postais mes petites vidéos qui faisaient 10 vues sur YouTube, où on faisait de la musique et tout. Et à ce moment-là, je faisais déjà de la photo et je suivais plusieurs chaînes YouTube de tutos de photos, de trucs comme ça, histoire moi-même de m'améliorer. Et dans le lot, il y avait un mec qui s'appelait Blaise Fiedler, d'ailleurs il s'appelle toujours comme ça aujourd'hui, hein, mais il faisait des tutos sur YouTube et il avait aussi une page Facebook où il racontait des trucs sur la photo. Et un jour, il a posté une photo d'un paysage avec une photo circumpolaire. Alors, la photo circumpolaire, c'est quand tu as des cercles dans le ciel la nuit parce que les étoiles tournent. J'ai Ouais. eu ce genre de choses. Ouais. Ouais. Il poste un truc là-dessus et il dit c'est vachement beau, mais je serais assez curieux de savoir comment on le fait. Et moi, je poste en commentaire en dessous. Ben, je sais comment faire si ça t'intéresse. Donc, il discute un peu avec moi. Je lui dis qui je suis, que je fais des vidéos viteuf, machin, etc. Il me dit, tu sais faire des vidéos? Bah, tu sais quoi? Fais-moi un tuto là-dessus et je le relais sur ma chaîne. Ah yes. Donc, j'ai Excellent. fait ça. Et le jour où la vidéo... Alors, c'est compliqué parce que c'est une vidéo, c'est des photos du ciel. C'était dans une période, c'était en hiver, il faisait très moche. Pas un seul ciel dégagé pendant des semaines, c'était horrible. Donc, j'ai dit, bah, je suis pas en mesure de te faire un tuto complet. Je te fais d'abord une partie théorique parce que c'est dense. Et la partie pratique, je la fais dès que je peux. Ok, il me balance la première partie, 2000 abonnés. D'accord, donc ça Quand, commence quand bien. t'es personne comme ça, tu Pas commences mal. bien. Ouais, c'est vrai. Et, et je me dis, bon, ben, en attendant de pouvoir faire la deuxième partie, parce qu'il faisait décidément vraiment moche, ben, je meuble. Et je me suis mis à faire 2-3 autres tutos, vu que les gens étaient là, autant leur proposer des trucs. Ah Et ouais. quand je sais pas, 2-3 mois plus tard, quelque chose comme ça, je sais plus, j'ai pu faire la deuxième partie du tuto, bah, j'avais déjà finalement une audience bien constituée. Et je me suis dit, bah, allez, on continue. Ah, c'est Et marrant de rebondir à un imprévu, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais autant le studio de poche, c'était cette espèce d'opportunisme, je pouvais, je l'ai fait. Autant Astronogeek, c'était beaucoup plus réfléchi. C'est là où je voulais en venir. C'est Ouais. que le studio de poche, je me suis retrouvé, on était fin 2015, je devais avoir quelque chose, je sais pas, à l'époque, peut-être 35, 40 000 abonnés. Et en voyant justement toutes ces grosses chaînes de Vulga, tout ça, je me suis fait une réflexion, c'est que la photo, ça n'intéresse que les photographes. Ouais. Et je dirais même plus que les tutos photos, ça n'intéresse que les photographes débutants. Il y a encore le choix. Donc j'étais vraiment dans une niche. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire une chaîne qui pourrait avoir le potentiel d'aller au-delà. Parce que, bon, 35 000, c'était bien, mais on était loin des centaines de milliers d'abonnés que certains avaient déjà. Je me suis dit, ouais, moi j'aimerais bien aussi. Et à ce moment-là, je me dis clairement, je vais pas faire des tutos make-up, je vais pas faire des dégustations, je vais pas faire des trucs comme ça, je voulais faire de la vulga. Faut dire aussi qu'à ce moment-là, j'étais en 2015. Non, 2015, c'était déjà fini depuis longtemps. Ouais, enfin bon, j'avais fait une formation de prof, donc j'avais aussi un petit peu le truc, tu vois. Et donc je me dis, faisons de la vulga. Ok, alors j'avais fait des études d'histoire. L'histoire, c'était déjà pris. Quels autres sujets m'intéressaient? Physique, chimie, ce genre de trucs. J'aurais pu en parler, mais déjà pris. Un sujet qui n'était pas du tout abordé à l'époque. Il y avait littéralement 0 chaîne sur le sujet et je le maîtrisais suffisamment pour avoir des histoires à raconter dessus. C'était l'astronomie. Donc je me suis dit, bah, je vais me mettre dans ce créneau. Mais en vrai, s'il y avait déjà une grosse chaîne d'astronomie à l'époque, aujourd'hui, je parlerais peut-être d'autres choses, tu vois. D'accord, ouais. T'as pris ça parce que c'était libre. Voilà, en fait, si tu veux, il y a des tas de gens qui me disent, mais du coup, t'as une formation d'astronome ou quoi? Non, non, j'ai une formation de prof. Ce qui est peut-être pas plus mal, parce que les astronomes de formation sont pas forcément très bons pour en parler, alors que le boulot du prof, c'est de prendre une information compliquée, de la passer à la moulinette pour la rendre plus simple et de la redonner derrière. Ce qui faisait que j'étais tout à fait capable de parler d'astronomie. C'est aussi comme dès que je m'aventure sur un sujet externe, on me dit ouais, reste dans ta spécialité, reste dans ce que tu connais, parle pas de choses que tu connais pas. Mec, je suis pas un spécialiste de l'astronomie non plus, et pourtant personne remet en question la qualité des vidéos. En fait, j'ai pris ça, oui, aussi d'une certaine manière par opportunisme, parce qu'il y avait un créneau. Et aussi, évidemment, parce que le sujet me plaît. Hein. Je vais surtout pas essayer de faire croire que l'astronomie, je m'en bats les couilles et tout. Parmi toutes les choses qui m'intéressent, il y avait ça aussi. Et je me suis dit, c'est sûrement le meilleur créneau que je pourrais trouver pour YouTube, en fait. Parce qu'il y a un gros potentiel d'histoire à raconter. C'est tout le principe de mes vidéos. Il y a beaucoup d'histoire vraiment dans le sens storytelling, tu vois, raconter le truc d'un point A à un point B avec des retournements,
Et enfin bon, bref. Ouais, Ma tu chaîne. mets en scène, après c'est toi qui fais la vidéo, qui script, j'imagine, et du coup tu mets en scène un peu l'histoire comme tu le souhaites. Ouais, voilà. De toute façon, sur mes vidéos, je fais 100% du taf. Je suis épaulé par personne, je fais tout. Voilà. Donc oui, après l'idée, c'est à partir d'une histoire de base comme ça, essayer d'en faire une histoire que tu peux raconter. Ouais, bah c'est cool. Et c'est vrai que c'est marrant d'avoir tous ces cheminements, quoi. Et t'as pas envie Et des fois de sortir du créneau de l'astronomie, même sur ta chaîne, ah, et si. de... Ouais. Si, Et si, tu le fais ou pas? j'envisage. Bah, j'envisage de le faire un peu plus. Je vais voir les créneaux qui s'ouvrent à moi cette année, mais l'idée que j'ai, c'est de continuer à faire mes vidéos sur mon rythme normal. Là, jusque fin février, je vais essayer de bourriner comme un sac pour avoir encore un max d'avance. Et ensuite, avec le temps que ça va me libérer, je vais parler de ce que je veux en fait. J'ai bien D'accord. envie de. Par exemple, je suis en contact avec Chris de Poisson Fécond. Hmm. Il n'a jamais pris l'avion. Et je veux faire de lui un pilote en moins d'une journée. Et parce que je sais d'avance que c'est faisable en fait. Piloter D'accord, un ouais. avion, c'est pas difficile. C'est juste éventuellement un peu cher hein, parce que c'est pas loin de 150 balles de l'heure maintenant, je pense, avec le prix du carburant. Mais l'idée, c'est je mets une sponsor sur la vidéo, je finance moi-même la formation, je le fais venir en train, non pas en avion du coup, En ce qu'il veut. trottinette. Et je prends un instructeur dans mon aéroclub et je dis bah voilà, en une journée, on va te claquer, je sais pas, moi, 3 heures de vol et un peu de théorie. Et ce soir, tu seras pas autonome, mais ce soir, tu sais piloter l'avion avec le mec à côté. Mhm. Pour Excellent. montrer que c'est facile, que c'est faisable, les Ouais. gens apprenaient à piloter, quoi. C'est atterrir le plus gros souci qu'on dit dans le chat? Non, même pas. Franchement, atterrir, c'est facile. Moi, perso, je le fais d'une main en discutant avec l'instructeur à côté. Hein, normalement, c'est pas. Mais non, la phase la plus sensible du vol, c'est le décollage. Parce qu'à l'atterrissage, tu as ta vitesse, tout ça, tu planes quasiment, alors qu'au décollage, la vitesse, tu l'as pas encore, si tu as une panne à ce moment-là, c'est plus craignos. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas de l'astronomie, mais pourquoi pas? Ouais, ouais. Voilà, pour D'accord. devenir un pilote en une journée. J'ai aussi envie de faire une vidéo sur les dispositifs de vision nocturne, parce que c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant de pouvoir voir la nuit comme ça. J'explore un petit peu les différentes possibilités. Je me dis, voilà, ça Ouais, peut ouais. faire une vidéo. Tu vois, des trucs à la con, mais qui seraient toujours un petit peu tuto, un petit peu culture G, un petit peu Ouais. tout ça. Et que je posterai en plus des autres vidéos. Parce que je sais très bien que si je poste ça à la place des épisodes d'astronomie, ça va râler. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors que si je poste ma vidéo une fois toutes les 2 semaines et qu'en plus, une fois, je mets un truc hors sujet, je pense que s'il y a des gens qui râlent là-dessus, c'est de l'ingratitude, tu vois. C'est Ouais, oui, oh là il y là, a... une vidéo gratuite, mais c'est pas ce qu'on voulait, tu vois. C'est Ouais. voilà. Complètement au courant et d'avoir bien réfléchi à comment l'audience fonctionne, ou en tout cas à ce que les gens attendent, etc. Est-ce que c'est un truc que tu as pris au sérieux direct quand tu t'es mis sur YouTube, ou est-ce que tu as appris au fur et à mesure C'est-à-dire. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, tu sais que bah, si tu te mets à changer un peu trop de sujet, les gens ils vont râler, etc. Donc tu tiens ta ligne éditoriale. Enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine réflexion. Et on voit que tu sais où tu vas en prenant en compte la manière dont les gens jouent avec YouTube, quoi, et l'utilisent. Alors, bah, forcément, quand je suis arrivé sur YouTube, j'avais aucune connaissance de comment ça fonctionne, de la réaction de l'audience, etc. Disons, mon plus gros problème que j'ai eu avec ça et qui a vraiment façonné ma chaîne finalement, c'est au début d'AstronoGeek parce que avec les tutos photos, je trouve que ça allait. Il y avait une très bonne ambiance dans les commentaires. C'était pas vraiment compliqué. Mais avec l'astronomie, quand j'ai commencé à parler d'astronomie pure et dure, mais vraiment pure et dure, c'est venu, je crois, avec ma première vidéo sur la Lune. Il me semble qu'une de mes premières vidéos, j'ai parlé d'Apollo 12. Et pourquoi Apollo 12? Parce qu'on se souvient tous d'Apollo 11. C'est quoi les premiers mots sur la Lune, Remo? Tu peux me le dire? C'est un premier pas pour l'homme, un grand pas. Un petit pas pour l'homme, Ouais, un un bond grand géant pas. pour l'humanité. Voilà, ça tout le monde connaît. Ouais. Mais c'est quoi les premiers pas, les premiers mots d'Apollo 12? Donc ceux qui ont suivi. Aucune idée. Ils avaient beaucoup moins la pression, c'était pas les premiers et tout. Donc c'était quoi leur premier mot? On Moi, sait je crois pas. qu'ils ont dit aïe. Non, ils ont dit youpi, oh c'est tout mou. Voilà. Donc ouais, et donc il s'est passé plein de trucs marrants sur cette mission parce que bah, c'était déjà fait, on connaissait déjà, on savait comment ça allait se passer, etc. Bon, il y avait toujours le risque qu'il y ait un problème, etc. D'ailleurs, ils se sont fait foudroyer au décollage. Je veux dire, ils ont vraiment pris la foudre. Donc, il s'est passé plein de trucs sur cette mission. Et je me suis dit, c'est cool, je vais en parler. Mais donc, forcément, je parle d'un voyage lunaire.
et tout ce que ça implique. On est vraiment allé sur la Lune, tout ça, tout ça. Sauf que là, dans les commentaires, déchaînement de complotistes. Ah oui, bah ça, Et on classique. raconte de la merde, on n'est pas allé sur la Lune et blablabla. Et de la même manière, j'ai commencé à avoir pas mal de questions sur les ovnis. Je parlais d'astronomie. Ouais, mais les ovnis. Parlons d'astronomie. Oui, mais les ovnis. Sinon, à propos d'astronomie, oui, mais les ovnis. Et à ce moment-là, eu un peu marre de toutes ces remarques. Et surtout, je me suis rendu compte que finalement, en voulant parler d'astronomie, bah, en fait, le grand public était plein d'idées, comment dire, d'a priori, d'idées Mhm. préconçues, etc., sur l'astronomie. Et pour beaucoup, l'astronomie, c'était complot lunaire et extraterrestre. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, finalement, si je veux parler d'astronomie, avant de le faire, il va peut-être falloir de temps en temps que je remette certaines choses à plat. Hmm. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu de debunk Sur sur les les théories du extraterrestres complot. ou... Et je pense que ça ne serait pas arrivé si on m'avait pas harcelé avec le complot lunaire et les ovnis. Et, euh, et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que dès que je me suis mis à faire du debunk, à parler de complot et tout, bah, les vues, Ah bah ouais, forcément. tu mets extraterrestre, complot lunaire ou quoi dans le titre, ça explose. Et les insultes en plus. Ouais, mais sauf que les insultes, on s'y fait. Oui, Bon, on se fait aussi beaucoup aux vues, aux abonnements et tout ça. Et puis, bah, j'étais content, hein, ça ouais. flatte l'ego de prendre des abonnés, de faire des vues et tout. Donc, je me suis dit, s'ils aiment bien ça, je vais continuer à parler d'astronomie parce que c'est ce que je voulais faire. Mais si de temps en temps, je peux claquer un petit extraterrestre dans le titre, bah, je vais le faire. Hmm. Et alors, Voilà. c'est quoi ta démarche pour trouver tes nouveaux sujets ou enfin, comment tu trouves tes thèmes pour la prochaine vidéo? C'est quoi le cheminement? Au pif comme C'est très ça variable. ou... Ouais, c'est très variable en fait. Ouais. C'est-à-dire, une fois, on va me le suggérer. J'ai réouvert un truc sur le site internet où les gens peuvent suggérer des sujets. Donc, il y a beaucoup de trucs, c'est pas exploitable, mais il y en a, tu passes dans la liste et tu dis, hey, celui-là, il est bien. Par exemple, là, une des dernières vidéos que j'ai produites, c'était sur le projet Icarus. J'en avais jamais entendu parler. Mais il y a un mec qui a suggéré, hey, tu veux pas nous parler du projet Icarus quand ils ont détourné une Saturne V pour mettre une bombe nucléaire dessus? J'ai dit, attends, c'est quoi ça? Je vais chercher, et j'ai Ouais. découvert un truc génial. En fait, dans les années 60, on n'était pas encore sur la Lune. Il y a un professeur du MIT qui vient voir ses élèves. Alors, au MIT, ses élèves, c'est des ingénieurs de haut vol. Hein, Hmm. tu vois, c'est le genre qui va concevoir une navette spatiale. Donc, c'est pas des lycéens. Ouais. Il débarque devant la classe, il dit, bon, bah, on a un astéroïde qui va se planter sur la Terre dans 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on était 2 ans avant d'aller sur la Lune. La Saturne V était en préparation, tout ça. Ils ont dit, bon, bah, la Lune, ça va attendre. On prend les 6 Saturne V qui sont prévus à la construction. On fout des énormes têtes nucléaires dessus et on va faire péter l'astéroïde. C'est une histoire de fou. Alors, évidemment, c'est juste un exercice au MIT, mais c'était ils ont poussé le truc à fond parce que, vu que c'était des futurs ingénieurs, ils ne devaient pas juste faire une expérience de pensée, Ouais. ils devaient vraiment concevoir le truc de A à Z, le budget, la logistique, tout le merdier. Et je veux dire, c'était littéralement faisable. Après, ils avaient tous les plans, ils avaient tout. Sauf qu'on ne l'a pas fait parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'astéroïde Ouais. tueur. Mais C'est bon. ça, c'est un truc que je ne savais pas et qu'on m'a suggéré, Ouais, par tu exemple. découvres des Ou choses avec ta alors je communauté. vais, ouais, ou alors je vais lire un article dans une revue spécialisée, un truc de Vulga, l'actualité aussi des fois, simplement. Euh, c'est extrêmement variable. Ou au hasard d'une conversation avec un collègue qui fait un peu d'astronomie ou quoi, je vais prendre connaissance d'une histoire, ou je vais me rappeler d'une histoire que je connaissais. Et, ah ouais, ça ferait un bon truc à raconter. C'est extrêmement variable. Hmm. Je ne sais pas si j'ai 2 fois la même source d'inspiration en fait. D'accord, ouais. Non, non, mais c'est intéressant, ouais. Donc tu rebondis en fonction de ce qu'on te propose ou de ce que tu lis ou de ce que tu Ouais, trouves. c'est ça. D'accord, ok. Très bien. Mais bon, par contre, tu vois, je me rends aussi compte que il y a peut-être un moment où je vais avoir un problème de page blanche. Tu Pour auras le fait le moment, tour. ça va. J'ai des vidéos au moins jusque fin d'année, mais je me rends compte qu'il y a énormément de sujets que j'ai déjà abordés. Alors, on me dit régulièrement, tu veux pas parler de ça? Ouais, mais j'ai déjà une vidéo dessus. Et ça, tu veux pas en parler? Oui, mais j'ai une vidéo dessus. Et il y a beaucoup de sujets aussi, je fais des redites. C'est-à-dire que pour évoquer un sujet quelconque, je vais éventuellement avoir besoin d'un prérequis Hmm. que je vais détailler dans la vidéo avant de rentrer dans le Ouais, dur. Mais ce prérequis, ça se trouve, je l'ai déjà donné 3 fois dans d'autres vidéos. ouais. Ouais. Et à un moment, je sens que ça tourne un peu en rond. Et je me suis rendu compte les derniers mois que si j'arrivais encore à trouver des sujets, des fois, c'était quand même un peu compliqué. Et c'est pour ça que, bon, là, j'ai largement de quoi faire jusqu'au moins fin d'année. Mhm. Mais après, je me dis,
il va peut-être y avoir un moment où je saurais plus trop de quoi causer. J'aurai toujours des Bah, sujets, mais peut-être un peu moins ou quoi. ouais. Et c'est pour ça que je me dis aussi, si je me mets à faire du hors-sujet, mais où j'ai toujours des histoires à raconter, tu vois, Hmm. c'est la même ambiance, c'est les mêmes histoires incroyables, etc. Mais on s'éloigne un peu plus de l'astronomie. Forme, mais c'est d'autres thèmes, quoi. Voilà, mais je pense que ça peut plaire quand même. Et pour autant, bah, moi, ça me permet d'avoir des sujets éventuellement un peu plus larges. Et si dans, je sais pas, moi, 2 ans, je fais une vidéo astronomie, une vidéo hors sujet, je pense que Mais après, si j'apporte ça suffisamment bien, ça pourrait toujours fonctionner. Par exemple, je sais pas, un truc au pif. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Boy Scout qui a fabriqué un réacteur nucléaire dans son jardin? ouais. Hmm. Bah, Ouais. ça, c'est une histoire de ouf et je me vois totalement raconter ça dans une Bah ouais. vidéo. Ça reste de la vulga, bon, c'est pas de l'astronomie, mais on reste un peu dans les sciences, dans tout ça. C'est une Ouais. histoire incroyable avec des rebondissements, des machins, Mhm. du mystère mystérieux, des ambiances de ouf. Bah, je pense que si je m'élargis sur des trucs comme ça, là, par contre, j'aurai toujours des Mais choses le à domaine de raconter. l'astronomie, il y a quand même de l'actualité. Il y a, enfin, entre ce que fait SpaceX, enfin, ça, c'est ce qui est le plus grand public, on va dire, mais il y a plein de trucs. Il y a des nouvelles techno, enfin, il y a plein Je de suis choses. d'accord, Tu t'explores mais pas trop ça? ben non, en fait, si tu veux, l'aérospatiale, Ouais, pour le dire comme ça, n'a jamais été vraiment mon sujet de prédilection. d'accord. Moi, c'est vraiment plus l'astronomie, l'étude du ciel, ce qui se passe dans l'univers et tout. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais en plus, il y a déjà plusieurs personnes qui sont sur le Ouais, créneau. Il y a Stardust, il y a oui. Hugo Lizoire, il y a tout ça. Autant que je les laisse le faire, ils le feront largement mieux que moi. Hugo suit vraiment l'actualité, ils sont aussi à fond sur les Mais il y a technologies qui sont développées, il y a aussi etc. des découvertes, des choses comme ça qui Ouais, sortent. bah, alors là, éventuellement, j'ai un peu plus à dire. Mais après, les énormes découvertes, finalement, il n'y en Il a y a pas pas tant tant que que ça. ça. Le Ouais. dernier truc qui a fait parler, c'est quand ils avaient soi-disant trouvé de la phosphine sur Vénus, qui était soi-disant une preuve de vie. Alors non seulement c'était pas une preuve de vie, mais en plus, entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être même pas de phosphine. Donc, en fait, en actualité, je me rends compte qu'il y a souvent Ouais, des fausses annonces ou... ouais, Ouais, des trucs qui se dégonflent très vite. ouais. Creux, quoi. Et souvent aussi, pour pouvoir parler à fond d'un sujet, il faut avoir un minimum de recul dessus. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, imaginons la phosphine sur Vénus, bon, bah, est-ce qu'on envoie une sonde, est-ce qu'on machin, tu vois, histoire d'en rajouter un peu. Là, j'avais lu la publication scientifique, j'avais littéralement fait le tour en 2 minutes, quoi. Et quand on parle d'infiniment grand, souvent on met ça aussi en parallèle avec l'infiniment petit, donc la physique quantique. Est-ce que c'est pas un domaine que tu aimerais explorer à terme? On me pose beaucoup de questions dessus. Par contre, la physique quantique, c'est quand même très, très technique. Et je pense qu'il faudrait que j'étudie longtemps le sujet pour vraiment pouvoir en parler sans dire trop de toute façon, quand tu parles de physique quantique, tu dis forcément des conneries. Parce Oui, qu'à partir du moment où tu vulgarises ça, il faut essayer de construire des concepts qui sont faux, mais suffisamment vrais pour permettre la compréhension. En proche, Le quoi, ouais. problème, c'est que je ne sais pas si moi-même j'ai la connaissance de base suffisante sur la physique quantique pour pouvoir en parler à ce point-là. Je peux une fois éventuellement faire une vidéo vraiment d'introduction, tu vois, mais je sais pas si j'arriverai à je, m'engager plus mais dedans. je pense que Par c'est contre, comme l'astronomie. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des découvertes, il y a une histoire, il y a des choses à raconter, il y a des ah échecs, il y oui, a oui, oui, des oui, succès. Tu mais vois, à mon avis, c'est un peu la même chose. C'est par tu vois, petits bouts, quoi. c'est ce que je disais. Si je m'éloigne un peu du sujet, je peux rester, pardon, dans le thème. Imaginons qu'un jour je fasse la bio d'Einstein ou quelque chose comme ça. Oui, On n'est pas vraiment dans l'astronomie, mais c'est pas comme si j'avais jamais fait de bio. J'ai parlé de Werner von Braun récemment. J'ai déjà parlé de Sergei Korolev, donc le hmm, papa du programme spatial soviétique. Si demain je parle d'Einstein, de Newton ou de gens comme ça, bah, c'est toujours des histoires à raconter, tu vois, même si ouais. du coup, on sera pas forcément trop dans l'astronomie. Après, que ce soit la physique quantique, la physique tout court, la mécanique, je sais pas, je trouverais forcément des sujets intéressants. Mais par contre, si je veux éviter la page blanche, je pense qu'à un moment, il faudra que j'intègre au moins une fois de temps en temps un truc qui n'est pas de l'astronomie, tu vois. Avec Ouais, ça, ouais. quoi. C'est ça qu'il y a un peu de publication qui est quand même assez soutenu, quoi. C'est quoi, toutes les 2 semaines, je crois? Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'en produis beaucoup plus que ça. C'est surtout ça le truc. J'essaie d'en produire une toutes les semaines à peu près, voire des fois plus, tout simplement parce que ça me permet de prendre de l'avance et donc de travailler de manière extrêmement sereine. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Parce que j'ai plusieurs mois d'avance, donc quoi qu'il arrive, je suis pas en flux tendu. C'est Quand bien. on entend, tu sais, toujours des histoires de youtubeurs qui sont à 2 doigts du burn-out parce qu'il faut tenir le rythme, et cetera, j'ai pas ce problème. Hmm. Parce que dès que j'ai créé ma chaîne, je me suis dit: «Combien de vidéos j'arrive à produire? Quel est mon rythme de production, quoi?» J'ai découvert que mon rythme de production tranquille, c'était une vidéo par semaine.
sans trop me mettre la pression. Donc j'ai dit si j'en diffuse une toutes les 2 semaines, j'arriverai à prendre de l'avance avec le temps. Et puis tu as toujours un moment où tu peux pas bosser parce que là une fois tu es absent une semaine pour une convention, là une fois juste tu as du boulot à la maison, j'en sais rien, voilà. Et donc je suis pas stressé de ce côté-là. D'accord. Mais ça n'empêche qu'au quotidien, j'essaye de produire plus de vidéos que ça. Et plus t'en produis beaucoup et vite, plus c'est difficile de trouver les sujets en fait. Tu sais. Ouais. Sûr. Bah Parce oui. qu'il faut avoir l'idée, il faut tout ça. Et je me rends compte que ouais, des fois, il y a des phases un peu compliquées comme ça, où j'arrive pas à trouver de sujet. Et je me dis, là, si je veux juste tenir le rythme, il faut juste que je fasse un hors sujet. En fait. Puis ça passe. Tu vois. Ouais, ouais. Donc à terme, peut-être qu'il y en aura. Mais je pense que encore une fois, je pense que si je garde la même atmosphère dans les vidéos, le même type d'histoire, le même truc un peu vulgaire, etc. Oui, Au début, après, les gens vont dire ah, tu parles plus d'astronomie. Et en vrai, en 2 mois, ils ont oublié et ça leur plaît tout autant. Quoi. Bien sûr, c'est aussi ta personne, la manière dont tu racontes et tout ça. J'imagine que. Ben, ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Sur Twitch, c'est pareil. Les gens viennent pas forcément te regarder jouer à un jeu vidéo. Enfin, ils viennent pas pour le jeu vidéo, ils viennent pour toi. Sur YouTube, c'est pareil. Ils viennent aussi un peu pour ta personnalité, pour tout ça. Donc, à un moment, si les gens aiment bien le ton, aiment bien l'ambiance, aiment bien tout ça, je pense que même si j'aborde un autre sujet, ça peut les intéresser aussi. ouais. C'est comme un comique, finalement. Ce qui nous intéresse, c'est pas le sujet qu'il aborde dans un sketch, c'est le comique et son style en général, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Là, c'est un peu pareil, je pense. Je vois que sur ta chaîne, tu fais aussi des vlogs. Je sais pas si t'en fais encore là, mais je pense que oui. Alors normalement, théoriquement, j'aurais dû en faire un aujourd'hui, mais j'ai décidé que j'allais faire un live Twitch à la place parce que cette C'est fois, très bien, c'est très bien. vraiment pas, voilà, j'ai vraiment pas la tête à tourner encore un vlog. Jusqu'à maintenant, en fait, comme je te disais, j'ai sorti une vidéo toutes les 2 semaines. Et la semaine entre, pour meubler, je mettais un vlog. Ça voulait dire parler un peu des actualités de la chaîne, faire un erratum ou ce genre D'accord, de ouais, choses. c'est ça en fait le vlog pour toi. C'est Ouais, pas. ah ouais, non, juste comme ça, parler de la pluie et du beau temps. J'essayais au moins toujours de raccrocher ça un petit peu à la chaîne. Forcément. Mais à un moment, j'ai eu beaucoup de critiques dans les commentaires. Ah, tu fais plus que des vlogs. Bah non, toutes les 2 semaines, comme toujours, et ensuite une vidéo. Mais il y avait tellement de gens qui en râlaient que j'ai décidé de les virer et de les mettre sur une chaîne secondaire. D'accord. Qui s'appelle comment? Le foutoir d'AstronoGeek. D'accord, ok. Voilà. Et donc j'y poste tous les trucs du coup qui sont un peu hors sujet, mais pas des vidéos forcément très bien faites, quoi, des rediff Twitch, des conneries, Ouais. Non, mais et les vlogs. Mais à la base, si je faisais les vlogs sur AstronoGeek, c'était pour faire des vues, pour faire du revenu, pour faire tourner la chaîne, si tu veux vraiment, tu vois, Ouais, pour flatter l'algo, hein, je m'en cachais absolument pas. Mais du coup, si je flatte plus l'algo, c'est vrai que autant ne faire des vlogs que quand j'ai quelque chose vraiment à dire et pas juste pour dire alors cette semaine sur la chaîne j'ai fait ça, tu vois. Ouais. Donc ça risque d'être un peu moins régulier à l'avenir. Je l'avais d'ailleurs expliqué dans le dernier vlog, mais ça n'empêche que si un jour j'ai besoin de dire un truc, je le dirai comme ça. Par exemple, je vais en parler probablement cet après, mais il y a Monsieur Sam qui a ouvert une chaîne de musique. Je me dis, bon, au fait, les gens, vous êtes au courant que Monsieur Sam a ouvert une chaîne de musique? Tu vois, c'est le genre de choses que je peux Ouais. dire, mais il n'y a pas forcément besoin d'un rendez-vous bimensuel pour ça, quoi. Je verrai, en fait. Je vais faire un peu comme je le sens. Je continue les questions, Rémi, hein, ça t'embête pas. Et- Comment ça se passe la relation avec ta communauté? Parce que des fois, je vois, alors je vois, par exemple, je t'ai vu passer sur TikTok, je sais plus comment, etc., où je vois des extraits, des trucs qui passent, où des fois t'es vénère. Et Alors, du coup, j'arrive pas à savoir si alors, non, si là-dessus, c'est c'est assez pacifié simple quand ou... même. Vas-y, dis-moi. Ouais, non, mais en fait, si tu veux, là-dessus, c'est assez simple. Ça a toujours été pareil, mais c'est vrai qu'à un moment, tu es forcément sensible aux commentaires négatifs. Je vais te faire une métaphore. Imaginons, tu te promènes dans la rue et tu as 49 personnes qui te disent bonjour avec un sourire et le 50e, il te crache à la gueule, tu sais pas Ouais, pourquoi. Quand tu rentres chez toi, quelle est ton humeur? bah oui, mauvaise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. Et ben, le truc, c'est que mes vidéos, en général, font entre 96 et 100
pourcent de pouces bleus. 100%, il y a toujours des pouces rouges, mais on est à du 99,95 sur les vidéos vraiment les plus aimées. Hmm. Donc c'est très élevé. Et Ouais. quand je fais un bid, hein, voilà, je suis plutôt de l'ordre de 95-96. Donc globalement, je peux dire que mes vidéos sont très appréciées. Il y a énormément de commentaires dithyrambiques, etc. Mais on a perdu Rémi C'est ou pas grave, on qu'est-ce va qui se passe? continuer, il va revenir. Il a souvent des coupures. Ok. C'est- Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc si tu veux, j'ai quand même l'écrasante majorité des gens qui apprécient mon contenu. Et ça, je le vois. Ouais. Faut bien que les gens Bah oui, comprennent c'est que je le objectif, quoi. vois. Mais par contre, il y a une minorité qui parle fort et qu'on peut pas s'empêcher de voir. Il y a Mm. les insultes qui volent, il y a tout ça. C'est le mec qui t'a craché dessus dans la rue, tu sais, alors qu'il y en a 49 qui étaient très sympas. Et faut reconnaître que c'est agaçant, en fait, de lire parfois une grosse ingratitude dans certains commentaires ou des insultes gratuites, des gens qui s'écoutent parler, qui sont pas du tout là pour le dialogue, etc. Et je me suis rendu compte, je sais pas, je crois que c'était quand j'ai fait il y a des années, un vlog sur les antivax. J'avais fait une vidéo sur la Terre plate. Et j'avais expliqué que les complots étaient tous un peu perméables entre eux et que le complotiste est aussi un peu antivax, que l'antivax il est un peu plateux, que le machin, enfin tout Ouais. ça était un peu perméable, c'était un peu la même sphère. Et donc, quand j'ai parlé des antivax, j'ai eu plein d'antivax qui ont débarqué en disant ouais, mais tu te rends pas compte, les vaccins c'est dangereux, gna 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 gna. Bon, bref. Et donc, ça m'a énervé parce que là, j'avais eu beaucoup de commentaires là-dessus. D'accord. Et donc, j'ai fait un vlog à chaud en disant mais vous n'êtes que des gros cons, ça fait 100 ans que le vaccin existe, ça marche très bien. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. J'ai mis des images de gamins qui crevaient de la rage au Pakistan, je crois, un truc comme ça. Hardcore, quoi. Encore aujourd'hui, ouais, donc hardcore. J'ai dit, bah oui, bah regardez les vaccins, ça nous protège de ça. Euh, et en fait, ça a super bien marché cette vidéo. Les gens ont Ouais. adoré me voir m'énerver. Mais là, il y a une Et différence avec ce que tu dis. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui sont énervés contre toi pour peu importe la raison. Et d'un autre côté, tu remets. Enfin, moi, ce que je voyais, c'était surtout des espèces de remises à l'heure, comme ce que tu as fait avec les vaccins. Mais un peu genre, vous êtes stupide, ou vous êtes bah, complètement con. en fait, ce qui s'est Voici comment ça passé, marche, quoi. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment énervé le jour-là, mais quand je me suis rendu compte que les gens aimaient bien ce genre de clash, D'accord. je me suis dit, bon, bah, pourquoi se priver? Mais pas forcément en le prenant au sérieux, tu Ouais, vois. Là, par ouais. exemple, cette année, je vais essayer d'introduire un nouveau personnage sur la chaîne. Sur mon ancienne chaîne, le Studio de Poche, j'avais systématiquement un personnage qui se faisait tirer dessus quand il apparaissait. D'accord. Il apparaissait, il disait un truc absolument horrible et il se prenait une balle, C'était tu vois. Kenny, quoi. C'est pire que Kenny, c'était Robert le pervers. D'accord. C'était une chaîne photo, d'accord? Ouais. Donc, en photo, il y a certains archétypes que tu apprends à reconnaître quand tu pratiques. Notamment, il y a le mec qui règle tous les problèmes en lâchant un chèque, tu vois. Mm. Sa photo, elle n'est pas assez bien, il faut qu'il achète un meilleur appareil, tu vois. Voilà. Ouais. Et il y en a un aussi qui est très courant hein, et qu'on voit vraiment, et je veux dire, c'est pas juste une légende, c'est le pervers. Mm. Celui qui est nul en photo, mais voilà, il s'est acheté un appareil à la Fnac. Et il dit, ah, je suis photographe, tu viens faire des photos de nus. Et puis en fait, c'est surtout une excuse pour mater des meufs, Ouais. d'accord? Et il y en a certains, ça va très loin. Hein. Dans mon coin, il y a eu des histoires d'attouchement, de plaintes. Je suis tombé sur des D'accord. histoires sordides, c'est pas possible. Et donc, j'ai créé ce personnage du pervers, qu'en fait, le but, c'est d'adorer le détester sur la chaîne. D'accord, ouais. Ouais. Vraiment, c'est une caricature, c'est machin. Il a un peu la tête de Francis Holm, tu vois. Il est bon. Et à chaque fois qu'il débarque, c'est pour dire un truc, mais totalement hors sol, tu vois. Ouais. Et du coup, je règle le problème en lui mettant un coup de 38. D'accord. Et ça, les gens attendaient ça dans chaque vidéo. Quand est-ce que le pervers va prendre un coup dans la tronche? C'est un gimmick, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que les derniers temps, j'avais finalement aussi un peu ce côté où je rentrais dans l'art à une minorité, Oui. mais les gens aimaient bien ça. Et je me suis dit que finalement, le plus simple, c'était peut-être de donner la parole à cette minorité en l'incarnant dans un personnage tout aussi détestable que le pervers, et il va se prendre des coups de 12 dans de futures vidéos. C'est pas encore fait, j'ai acheté un t-shirt, une paire de lunettes, je vais essayer de lui trouver encore 2-3 autres attributs pour me grimer un peu, et je vais essayer de mettre en scène ce personnage régulièrement. Quand dans une vidéo, je dis un truc tout à fait innocent, il vient, il ramène sa fraise, vraiment sur des conneries,
du style, je sais pas, il est indigné par n'importe quoi, il essaie de me faire passer pour le dernier des connards alors que j'ai dit quelque chose de random, et je règle le problème avec un coup de fusil à pompe. Voilà, Ouais. et en fait, c'est juste parce que les gens aiment bien quand je déborde comme ça. Ouais, bah oui, C'est oui. pas forcément vrai, tu vois, Mm. mais ils aiment bien le débordement, le clash, par exemple. Il y a quelques mois, Nathan du Chat Sceptique m'a envoyé son livre. Enfin, il me l'a pas envoyé, il l'a fait envoyer direct de chez son éditeur. Et c'est super sympa de sa part. Et je me suis dit, il faut que je montre le bouquin dans une vidéo, à un moment, Mm. dans un vlog ou quoi. Au fait, Nathan a sorti son livre. Et comme il me l'avait pas dédicacé, je me suis dit, je vais lui faire un scandale parce que c'est pas dédicacé. Et je lui ai fait un drama, un faux drama évidemment, mais avec sa gueule en miniature en disant je te le pardonnerai jamais. Enfin, vraiment le truc, mais le gros drama, tu vois. Ouais. Dans la vidéo, je suis presque en larmes, je lui gueule dessus. C'est un scandale parce que machin, il m'a dédicacé, pas toi. Et machin, tu vois, vraiment la connerie. Mais Ouais. ça se voyait des kilomètres évidemment. Oui. Mais les gens étaient morts de rire dans les commentaires. Plus récemment, il y a Sam qui m'a envoyé Sam Buisseret, donc Monsieur Sam, qui m'a envoyé son vinyle. Il était encore sous blister, il n'était pas dédicacé. Bah ouais. Moi, j'ai dit, on va en faire un D'accord. running gag. Si tu m'envoies quelque chose, tu le dédicaces. En plus, ça leur Et fait donc, la promo. je lui ai refait un scandale comme ça. Et là, les gens, ils vont faire exprès de t'envoyer des trucs non dédicacés, hein, c'est obligé. Bah, mais du coup, en fait, les gens aiment bien me voir m'emporter, même si c'est pour des conneries. Et donc, bah, D'accord. je joue dessus, en fait. Tu vois, Mhm. c'est rare que je m'énerve vraiment. La dernière fois que je me suis énervé, c'était quand? C'était début décembre, ou je sais plus. Donc, ça remonte pas à il y a très longtemps non plus, mais euh, j'avais été contacté par quelqu'un. Il y avait une petite fille qui était malade à Paris d'une maladie orpheline, je crois 70 cas dans le monde, un truc comme ça, vraiment un truc un peu moche. Et elle avait besoin d'une greffe de moelle osseuse, je sais plus quoi. Et il y avait ses parents cherchaient un moyen de la rejoindre à Paris, de rester à Paris avec elle. Donc ça impliquait de laisser de côté son boulot, de machin. Enfin, ça allait impliquer beaucoup de frais. Et ils avaient fait une cagnotte pour ça. J'avais relayé la cagnotte sur ma chaîne. Et ce qui m'énervait, c'était les réactions de certaines personnes. C'est-à-dire, ah ouais, tu les aides eux, mais tous les autres malades, tu fais quoi? Ou des gens qui criaient à l'arnaque, genre c'était pas vrai, j'allais me Ouais. barrer avec le pognon, tu vois, ou des trucs comme ça. Et ça m'a sincèrement énervé parce que moi, j'avais aucune autre intention que de partager cette cagnotte pour les aider. Mhm. Et de me dire qu'on m'accuse d'une arnaque, tu vois, ou ce genre de choses, je trouve c'est. Voilà, ça, je l'ai assez mal pris finalement. Ouais. Et donc, ouais, sur ce genre de choses, alors là, j'avais pas fait de vidéo, mais je m'étais fendu d'un petit commentaire sur la page Facebook. Bon, on a perdu Rémi. Voilà, ça, par exemple, ça m'avait énervé parce que bon, c'est pas juste trois haters, tu sais, qui, Mm. oh, tu fais plus de vidéos, tu sais, là, c'est des gens dont j'arrivais pas à comprendre la logique. C'est pas Ouais. parce que tu peux pas aider tout le monde que tu peux pas aider une personne, Ça, tu ça fait vois. Et partie puis, du boulot après au final. voilà, et puis t'es pas obligé de donner. Je dis juste, voilà, Ouais. cette cagnotte existe. Si vous avez 10 balles à perdre, voilà. Mais il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de machin. Euh, j'ai fait un titre extra putaclic pour rameuter un max de monde, mais j'ai genre désamorcé le truc dans les 10 premières secondes. Je dis Oui. alors les gens, c'est pas vrai le titre, c'est putaclic, c'est pour vous faire venir. Si vous avez pas envie, cassez-vous. Mais les autres, restez, j'ai un truc à vous raconter. Donc tu vois, c'est même pas comme si j'avais fait une vidéo. Ouais, La ouais. quatrième va vous étonner. Les mecs, ils ont fait les vues, c'était chiant jusqu'à la fin. Donc j'ai vraiment essayé d'être cool là-dessus et Mm. les gens râlaient quand même. Alors encore une fois, une minorité, je dirais. Mais à un moment, je trouve ça agaçant. Et donc là, ouais, ça m'énerve un peu. Mais sinon, le haters moyen, non, il me fait plus rigoler qu'autre chose. Et puis, Ouais, bah après, il y ouais, a l'habitude aussi. Tu commences à. Enfin, tu t'habitues. ouais, à un moment, les tout premiers haters que j'ai pris quand j'ai sorti mes premières vidéos, au début, ça fait mal. Quand jamais tu as reçu ce genre de commentaire et que d'un coup, tu as un mec que tu connais pas Ah, bah qui oui. vient gratuitement t'insulter en te disant que tu fais de la merde, mais il a même pas d'argument, le haters moyen, c'est vraiment juste un connard, tu vois. Quand il vient comme ça t'insulter gratuitement, c'est vraiment comme si tu croisais un mec dans la rue et qui te crache à la gueule d'un coup sans rien faire, Mm. sans rien dire. Euh, donc les 2-3 premiers haters, ça fait un peu mal.
Et après, tu te rends compte que finalement, c'est soit des adolescents de 15 ans qui n'ont jamais rien fait de leur vie, soit des quadras en slip au chômage qui en ont pas fait plus et qui aiment bien rager sur les autres sans jamais vraiment eux-mêmes capables de faire mieux ou quoi. Ça n'a rien à voir avec la critique constructive. Il y a des tas de gens qui critiquent mon boulot, mais comme ils ont sincèrement quelque chose à dire dessus, tu aurais pu faire ça mieux, tu aurais peut-être dû faire ça, machin, etc. Ce genre de critiques, je les accueille à bras ouverts parce que ça Mm. me permet de m'améliorer. Ouais. Hein. Si dans une vidéo, tu as un quart des gens qui te font une remarque sur le volume de la musique, Ah bah si oui, tu te ça. dis, de toute façon, c'est que des connards qui aiment rien, t'avances pas. Si au contraire, tu Ouais. te dis, ils sont quand même nombreux, j'ai dû mettre la musique un peu fort, ça te fait avancer. Mm, mm, mm. Par contre, le mec qui dit juste, de toute façon, ce que tu fais, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fous encore sur Internet? T'as envie de lui dire, et toi, qu'est-ce que tu fous encore sur Internet? Fais quelque chose de ta vie, quoi, tu vois. Ouais, Et ouais, donc, bah à après. un moment, finalement, le hater, tu le méprises plus qu'autre chose. Tu te dis, je le plains, quoi. Mm. Parce que si t'en es réduit à aller rager sous les vidéos des autres, c'est que ta vie doit pas être très passionnante. C'est sûr. Rémi, des questions? Des Bah, remarques? moi, j'ai eu plein de coupures internet, alors j'ai loupé Ouais, des ouais, on bouts. t'a vu disparaître, mais c'est pas moi, grave. parce que c'est moi. Donc, Et alors, j'ai loupé des bouts, je suis désolé. moi, mes coupures, c'est pas 10 secondes. Hein. Moi, quand ça coupe, il faut que je redémarre tout le Ah, c'est merdier. horrible. Je Mais reviens moi, ça. j'avais une question, du coup, je sais pas si t'en as trop parlé, parce que tu parlais, il y a eu un petit passage sur les titres et tout ça, là, les titres de Ouais. vidéos, quoi, le côté un peu putaclic, qui est justement pouvoir faire, pas forcément faire croire que ça va être autre chose la vidéo, mais disons trouver la bonne petite formulation qui donne envie de cliquer, quoi. Euh, Moi, ma politique sur la chaîne, c'est que je veux éviter de tromper les gens avec le titre. Mais pour autant, je me rends compte, j'ai fait l'expérience en fait le mois dernier. J'ai sorti à la suite, donc une semaine d'intervalle, 2 vidéos. Mhm. C'était le même sujet. À un détail près, c'est que l'une c'était la découverte d'Uranus, l'autre c'était la découverte de Neptune. Mais c'était le même sujet, une découverte de planète. C'était le même format, le même décor, le même ton. C'était juste pas la même histoire, mais globalement c'était pareil. C'était des gravures d'époque, c'était des voilà, tout pareil. Il y en a une, elle avait pas de titre putaclic parce que j'étais pas inspiré sur le moment. L'autre, elle avait un titre putaclic et j'étais inspiré. D'ailleurs, je l'avais fait en streaming sur Twitch. On avait cherché ça tous ensemble. Hein. En fait, c'est la communauté qui m'a fait le gros du titre et de la miniature. Et la première aujourd'hui accuse 125 000 vues. Il va falloir que je refasse une sponsor NordVPN parce que je m'étais engagé à 130 000 vues avec eux. Donc j'en ai fait que 125 000. Oh merde. Donc je vais leur refaire une sponsor gratos. C'est pas grave, hein, je veux dire, ça arrive. Voilà. La deuxième a fait 350 000 vues sur la même période. Ouais. En 24 heures, elle avait déjà explosé ce que l'autre avait fait en une semaine. Mm. Donc à un moment, il faut se rendre à l'évidence. On joue beaucoup. Voilà, le contenu, à contenu égal par ailleurs, le titre putaclic fait la différence. Et surtout, quand je regarde les retours dans la vidéo, tout le monde dit « Ah, trop bonne la vidéo, machin, le même nombre de pouces bleus, etc. » Donc, les Ouais, gens c'est aiment pas une bien question quand même de- la vidéo, il fallait Ouais. juste qu'on leur donne envie de cliquer dessus, si tu veux. Mhm. Donc, j'ai pris un engagement avec mon audience. Oralement, je me suis déjà engagé à plusieurs reprises auprès d'eux et j'ai bien l'intention de tenir ma promesse parce que sinon c'est moi que je vais torpiller. C'est de ne pas trahir le contenu de la vidéo avec le titre. Par contre, je me laisse toute liberté pour mettre complot, extraterrestre, machin, etc. pourvu que ça ait un rapport avec le contenu de la vidéo. Ouais, bien Tu sûr. vois. Et tu cherches vraiment à attirer le clic, mais Voilà, sans non c'est plus ça. tromper. En gros, c'est regarde le truc complètement fou que je vais te raconter, mais derrière, je veux raconter un truc quand même intéressant, tu vois, et Ah ouais. vrai, et machin. Et c'est comme ça que je fonctionne maintenant, systématiquement. C'est de toute façon, je trouve jamais le titre avant d'avoir fait la vidéo. Je connais le sujet de la vidéo, j'écris mon script, mais c'est que une fois que la vidéo est faite, mais vraiment terminée et tout, je me pose même pas la question du titre, je la mets en ligne et au moment de la mettre en ligne, je me dis comment je vais l'appeler. Et en fonction du contenu de la vidéo, je trouve un titre qui est raccord. Même si c'est un détail dans la vidéo, une histoire d'extraterrestre qui est finalement assez anecdotique au regard de tout le truc que je raconte, mais si ça me permet de placer extraterrestre, ça passe. Et ça, attends, tu sais quoi, je vais ouvrir une page plutôt que parler dans le vide, je vais essayer de te donner Ah un oui, des exemple. petits exemples ou des. Ouais. Voilà, ça sera beaucoup plus clair, je pense. Moi, je suis sur ta page, hein. Je les vois, les vidéos extraterrestres. Comment communiquer Alors, avec les extraterrestres? ouais, alors ça, par exemple, je parle des plaques qui ont été embarquées sur les sondes Pioneer et Voyager à destination
d'une possible civilisation qui découvrirait ces plaques. D'accord? Si j'ai appelé ça comment communiquer avec les extraterrestres, c'est parce que bah, c'est le but de ces plaques. Même si dans la vidéo, on parle de leur conception, de l'envoi des sondes, de ce Ouais. qu'il y a sur les plaques, etc., etc. Mais si je pouvais mettre extraterrestre dans le titre et dans la miniature, bah allons-y. Et puis la miniature, je l'ai sous les yeux là aussi, c'est une tête d'extraterrestre qui Ouais. regarde la plaque des sondes Pioneer. Un vrai témoignage fiable de rencontre avec des extraterrestres. Voilà. Alors celle-là, c'est marrant parce que si je mets un vrai témoignage fiable de rencontre avec les extraterrestres, quelqu'un qui est un peu dans le mood extraterrestre, il va se dire ah là là, dans cette vidéo, Enfin. je vais trouver de vraies preuves, etc. Mais le twist, c'est le mot que je cherchais, merci, c'est que le témoignage des enfants dans la vidéo est parfaitement fiable. Il est, enfin fiable, oui, il est juste, tu vois, les enfants ont été super réglo sur tout ce qu'ils ont raconté. Le problème, c'est les enquêteurs qui ont tourné ça comme ils le voulaient pour transformer ce qui était en fait juste un hélicoptère Oui, voilà. en vaisseau spatial de ouf. Tu vois. D'accord. Oui, j'ai Et vu donc, lumière, machin, tout ça, c'est vrai. Mais en fait, bah, il y a une autre explication, quoi. voilà, c'est-à-dire que les gamins ont raconté une vraie histoire, seulement si tu te bases sur le compte-rendu des ufologues, tu as une soucoupe volante. Par contre, si tu remontes à la source et que tu vas voir le témoignage des enfants, tu te rends compte que le témoignage des enfants, il est tout à fait fiable, sauf que c'est un hélicoptère. Ouais, Tu bah. vois. Et pour ça, bah, le titre, il reste, pour moi, il reste juste. Et puis, on traite d'une histoire d'extraterrestre, de machin. Et puis, bah, attends, voir, je vais cliquer sur celle-là. Et ouais, non, c'est... Et on est sur 34 000 pouces bleus, 1500 pouces rouges. D'accord. Ça doit nous faire du 95, 96, je sais pas, Ouais, dans ouais, ces ouais. eaux-là. Il y a même des rageux qui vont... Bah après, Oui, bah, voilà, donc, je vois un commentaire, un mec qui dit encore piégé par un titre putaclic, parce qu'il y en a je pense que c'est des gens Ouais. de passage qui sont pas habitués à ton format et Oui, mais justement, tu sais, le but, c'est aussi ça. c'est ça. C'est de ramener une Bah nouvelle oui. audience qui ne connaît pas la chaîne. Bah oui, oui. Et ceux-là, de toute façon, tu ne peux les haranguer qu'avec un titre putaclic. Si le mec ne veut entendre parler que d'extraterrestres parce qu'il y croit, il faut que je fasse un titre comme ça pour le Forcément. harponner. Et Ouais. une fois qu'il est là, c'est aussi pour ça que je commence mes vidéos, tu sais, en essayant d'être dans le thème, en faisant comme si j'y croyais. Mm. Et à un moment, bam, bon, bah maintenant que ça c'est dit, on va démonter ça point par point. Sonne un peu, Et quoi. voilà, et le but, c'est aussi de dire, bah regarde, je t'ai attiré avec un bon bec, mais maintenant je vais te donner autre chose, et si ça se trouve, ça va te plaire. La vérité, c'est que ça plaît manifestement à quelque chose comme, ouais, on doit être à 95, un truc comme ça. Sachant qu'effectivement, les vidéos extraterrestres en général sont plus clivantes, parce que je finis toujours par dire que l'histoire c'est de la merde. Donc ceux qui ont envie d'y croire, bah, ils vont plus facilement pouce rouger. Et j'ai beaucoup de commentaires comme ça de gens qui disent ah ouais, alors t'as réussi sur celui-là, mais vas-y, explique-nous tel cas, tel cas. Voilà, il faut toujours se raccrocher à quelque Ouais, chose, ouais. ou bien m'accuser de mal faire l'enquête, ou bien des attaques ad hominem, etc. Enfin bon, il y a toujours des raisons de pouce rouger sur ce genre de vidéos, tu vois. Et comment ça se passe tes relations avec YouTube, peut-être la modération, d'éventuels problèmes, ou juste le simple fait d'avoir une monétisation qui dépend que d'un système. Alors justement, de ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Déjà, Ouais. je suis en contact avec une manageuse YouTube. Comme j'ai plus de 100 000 abonnés, tu peux éventuellement prétendre à ce genre de truc. À l'époque, c'était plus ou moins automatique. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais du coup, moi, je l'ai toujours. Et donc, régulièrement, je pose des questions. Est-ce que si, est-ce que ça? Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'une forme de censure ou d'auto-censure quand tu as des sponsors parce que tu pourrais pas dire ce que tu veux dire. Ah ouais. Honnêtement, je trouve pas. J'étais encore en ligne avec NordVPN la semaine dernière, je discutais avec le mec au téléphone et il me disait, tu sais, toi, tes sponsors, elles sont très, très gentilles, tu sais que tu as le droit de dire ce que tu veux et de faire le con. Hein. Je dis, ah bon, bah, envisage de faire un peu plus le con. Tu vois. Déçu et surpris qu'il n'y ait pas de soucis avec tes vidéos, quoi. Ouais, et puis, tu vois, je crois la dernière avec laquelle j'ai eu des soucis, c'était la vidéo où je parlais de... Enfin, soucis, si on peut dire ça. C'était la vidéo où je parlais du sexe dans l'espace. Parce qu'en fait, il n'y a jamais trop eu de trucs, mais il y a beaucoup de rumeurs. Mais sachant que ça allait être un sujet sensible, j'ai dit je vais remplacer tous les mots sensibles par des couinements de jouets de mon chien. D'accord. Tu vois, et j'allais faire des circonvolutions, des machins pour qu'on comprenne Ouais. de quoi je parle sans que j'en parle. Bah, il y a quand même quelqu'un qui a signalé la vidéo pour contenu, machin, je sais pas quoi. Et là, elle est partiellement démonétisée. Tu sais, elle n'est pas accessible à tout le monde, machin. Là, j'ai fait une série de 2 vidéos là en décembre qui s'appellent Les armes spatiales secrètes des nazis et L'oiseau d'argent, la navette spatiale nazie. Les 2 vidéos vont ensemble. Elles sont monétisées. Mais au début, quand je l'ai mise en ligne,
La première, le titre c'était ça, il y a nazi dans le titre. Je me suis dit, ça va pas passer. Et c'est passé. Mais quand j'ai mis la description et que j'ai mis aujourd'hui, nous allons jeter un petit coup d'œil au projet, machin truc, et à un moment, je sais plus où, j'ai mis Hitler. Ouais. Hitler, c'est pas passé, la vidéo s'est retrouvée démonétisée. Je l'ai remise en ligne, tout pareil. J'ai rien changé. J'ai juste pas mis Hitler dans la description. Monétisé. Ouais. Ouais. Donc, tu vois, effectivement, il y a C'est des mauvais. trucs un peu sensibles. Par exemple, je sais que Fred, du joueur du grenier, s'était fait démonétiser une vidéo parce qu'il avait mis quelques images du 11 septembre. Ouais. Donc, il l'avait retourné avec des avions en papier et tout. Il y a des trucs qu'il faut des Moi, fois ça pas arrive quand montrer. je utilise le mot hacker, par exemple. Tu vois. Ah bon? Ouais. Ouais, ça Ah arrive. ouais. Ouais. Oh. Ouais. Pourtant, ça me paraît pas. C'est en, tu sais, c'est Combien en, la vidéo en- est en démontée analyse, après tu redemandes un examen et ça passe. Mais tu vois, Ah ouais, ok. ça Ouais. flag Ouais. tout de suite, quoi, en fait. Ouais, mais alors du coup, c'est le on a une robot vidéo qui est démonétisée juste un maintenant. contretemps, en fait, quoi. Mm. Pardon, excuse-moi Rémi, je t'ai coupé, t'as dit quoi? Non, je disais juste, bah merci, maintenant elle est démonétisée cette vidéo vu que t'as dit. Non, Ouais, c'est dans mais les du coup, titres. ouais, Ah oui, dans Ah les ouais, titres. d'accord. Ok, ouais. Non, parce que après, c'est sûr, si tu peux faire un examen manuel, si tu as ta vidéo suffisamment Ouais, longtemps en avance en ligne, par exemple, je sais que les vidéos où j'ai des sujets un peu sensibles, je les mets en ligne quelques semaines en avance avant de les diffuser. Et comme ça, si jamais il y a un truc, j'ai le temps de voir Ouais, avec c'est vrai que c'est pas YouTube, bête, ouais. pas de réclamation, une contestation, etc. Et ça passe. Ou des fois, quand il y a du contenu un peu, des trucs possiblement protégés. Par exemple, le gros problème que j'ai, c'est les images d'archives. Oui, bah oui. Les images d'archives, c'est bien, j'ai le droit de m'en servir, hein. Elles sont en libre accès sur Mm. tous les sites des agences spatiales et tout. Souvent, il y a des gens, ils s'en servent aussi dans des documentaires. Ouais. Et donc, le documentaire étant, lui, déposé dans Content ID, je me fais flaguer sur des trucs où j'aurais le droit, normalement. Et donc, c'est des contestations qui prennent des fois un peu de temps, ce genre de choses, mais en général, qui arrivent, tu D'accord. vois. Et pareil, les sponsors, il y a des tas de gens qui disent « Ah, moi, je veux pas mettre de sponsor sur mes vidéos pour garder ma liberté d'expression et tout. » Mais putain, vous avez vu de quoi je parle dans mes vidéos? De nazi, je mets un coup de 12 à un personnage, machin, personne m'a jamais rien dit là-dessus. Ouais, non, mais ça, c'est encore un autre problème. Moi, je pensais plus sur la plateforme, les algos, même à terme, quoi, parce que Enfin, mais ça, c'est un problème pour tous les créateurs sur YouTube, mais... Le problème de l'algo, tu veux dire C'est-à-dire que si comment demain ta réussir chaîne disparaît, t'as plus de boulot, quoi. C'est ça que je veux dire. Certes. Maintenant, après, je me dis, pour qu'elle disparaisse du jour au lendemain, il faudrait quand même qu'il se passe un truc catastrophique. Oui, ça peut... Ouais. Et par contre, on est d'accord que j'assure mes arrières, hein. Je pars pas du principe que je ferai ça toute ma vie et que ça sera éternel et D'accord. tout. Je me dis, dans 1 an ou 2, l'algorithme change, plus personne s'intéresse à la vulga, on fait plus de vues, donc on fait plus de thunes, donc on machin. Je veille toujours au grain, quoi. Ouais, c'est bien. Tu vois. D'accord. Mais pour ce qui est de l'algo, alors 2 choses. D'abord, justement, quand tu discutes comme ça avec des gens de chez YouTube, personne ne sait vraiment comment marche l'algo et pour pas qu'ils puissent te le dire et pour pas que quelqu'un puisse hacker l'algo, tu sais? Parce que si tu sais exactement qu'il suffit de mettre tel mot dans la description et tout, ça devient n'importe quoi. Ah, c'est le métier de Euh, référenceur, quoi. Voilà. Par contre, il y a effectivement des choses qu'on a le droit de savoir. Par exemple, l'algo ne se base pas trop sur les vidéos, mais plutôt sur le consommateur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va regarder tes habitudes de consommation et te proposer des trucs en conséquence. Oui. C'est pour ça que c'est important de fidéliser l'audience, etc. Voilà, il y a beaucoup de trucs à voir, hein. On se Ouais. rend compte aussi des résultats. Si à un moment dans la vidéo tu dis n'oubliez pas de vous abonner, bah, il y a d'autant plus de gens qui s'abonnent, tu vois, Ouais, ce genre de truc. Donc effectivement, il y a des choses que tu peux déduire et que YouTube t'encourage aussi à faire. Et après, le reste, c'est un peu, comment dire, de manière empirique. Tu vois, comme par exemple le coup des titres putaclic, etc. Si tu vois que ça marche, si tu vois des différences claires entre les vidéos putaclic, pas putaclic, ce genre de choses, tu t'adaptes. Dans le YouTube Studio, tu peux aussi voir, par exemple, un graphique à la semaine qui t'indique à quels horaires ton audience habituelle est le plus sur YouTube. Ah, ok. Les gens qui sont abonnés à toi, à quelle heure est-ce qu'ils se connectent sur YouTube? Et donc, quand tu as des pics, genre certains jours de la semaine en soirée ou quoi, bah, il vaut mieux sortir ta vidéo à ce moment-là, tu vois. Et ça, oui, effectivement, j'essaie d'optimiser. Maintenant, l'algorithme YouTube, c'est une boîte noire dont on peut déduire certains comportements Oui. qui sont logiques, mais Ça après, change. le reste, il faut qu'on fasse avec. Après, il y a aussi beaucoup de comportements qui sont propres aux utilisateurs plus qu'à l'algorithme. Par exemple, si je fais un titre putaclic, c'est pas l'algorithme que ça va toucher, c'est l'utilisateur. Mais indirectement, s'il y a plein de gens qui cliquent dessus, l'algorithme se dit « Hey, cette vidéo a l'air de bien marcher. Les gens ont l'air de beaucoup l'apprécier, de beaucoup la regarder. Tiens, je vais la mettre en avant. » Ouais. Et donc, en fait,
c'est en te basant surtout sur la manière dont les gens consomment les vidéos qu'indirectement, tu te bases aussi sur l'algorithme. Et en vrai, si demain, il n'y avait pas d'algorithme de suggestion des vidéos, qu'on était tous sur un pied d'égalité parfait, tu vois, tu as la vidéo qui sort et elles sont juste, comment dire, pas mises en avant de quelque manière que ce soit, ces histoires de titres putaclic fonctionneraient de la même manière, par exemple, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quand on tape des mots-clés ou des trucs, Ouais, voilà. plus ou moins, quoi. C'est donc de ce côté-là, je peux pas vraiment me plaindre. Je trouve que justement, pour une chaîne qui parle d'astronomie, c'est quand même aussi un truc de niche. Là, j'ai toujours la page sous les yeux, je suis à 685 000 abonnés. C'est toujours en croissance 5 ans après la création de la chaîne, au rythme de presque 10 000 abonnés par mois. D'ailleurs, on va bientôt fêter les 700 000, c'est cool. Je peux vraiment pas me plaindre de ce côté-là, je pense. Oui, oui. Non, mais très bien. Ouais, c'est cool. Tu as parlé un petit peu de monétisation, alors je sais pas si tu as forcément envie de rentrer dans le détail ou quoi, mais grosso modo, comment ça fonctionne? On sait que il y a déjà des pubs sur YouTube, donc tu as une partie, et il est possible de sponsoriser les vidéos, là, donc Ouais, après, toi, alors, tu le sponsorises avec VPN. moi, ma politique, justement, je te disais, c'est d'être prudent et je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ouais. Donc, j'explique. Il y a des mois où, par exemple, là, pendant la crise du Covid, je sais pas pour d'autres youtubeurs, mais moi, la valeur des pubs s'est effondrée. Oui, oui. Littéralement. Alors, j'en discutais justement avec la nana de YouTube. Au début du confinement, on était tous là, youpi, les gens vont plus rien avoir à foutre, ils vont être sur YouTube toute la journée, on va faire max de vues, max de pubs, max de pognon. Et en fait, non, parce que les entreprises ne tournant pas, elles n'avaient pas d'argent, donc elles n'avaient pas de budget pub. Il y a des tas d'annonceurs qui n'ont pas mis de pub en avant. Donc, loi de l'offre et de la demande. Ouais, tu auras plus d'utilisateurs et plus de vues, mais pas forcément les budgets. Voilà, et en fait, mes revenus publicitaires ont été divisés par 3 pendant quelques mois. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça. On avait entendu parler de l'Apocalypse il y a quelques années. Enfin, il y a des tas de trucs, les changements d'algorithme ou de règles de monétisation, de plein de choses. Donc, c'est vrai que se reposer juste là-dessus, c'est prendre un risque. Ouais. Donc, dès que j'ai pu mettre des sponsors, je l'ai fait, parce que le sponsor, c'est pas systématique non plus. NordVPN, ils m'ont renouvelé pour 1 an, donc au rythme d'une vidéo par mois, donc c'est cool. Mais c'est le seul sponsor qui fait ça. Rhino Shield, ils m'ont proposé 3 vidéos cette année. C'est juste 3 vidéos. C'est ça, mais c'est 3 vidéos. Imaginons, je compte pas sur NordVPN, j'ai des tas de vidéos qui ne sont pas sponsorisées. C'est vrai que c'est bon à prendre aussi. Là, je vais peut-être reprendre avec Displayed, je vais voir, j'étudie la question, mais pour moi, ils ne me paraissent pas tant infréquentables que ça. J'étudie encore la question, mais voilà, ça pourrait être ça. Le problème des sponsors, c'est que c'est pas régulier, du coup. Tu vois. Mais par contre, ça fait des revenus de manière ponctuelle. Après, il y a aussi les t-shirts, tu vois, le merchandising. Ça fait un petit revenu régulier. Si de temps en temps je fais un t-shirt en édition limitée, ça augmente, mais voilà, ça nourrit pas son homme, on va dire. Je crois que je l'avais montré la dernière fois, en moyenne, je faisais 250 balles ou un truc comme ça par mois. C'est pas, voilà. Il y a ça, il y a les dons Tipeee aussi qui sont assez réguliers. J'ai fait mon budget de l'année dernière et globalement sur le graphe Tipeee, ça bouge pas trop, alors que YouTube, ça fait littéralement ça. Et donc l'idée, c'est que en faisant un peu de tout ça, au final, ça me permet de lisser à peu près. Ça me permet de dire que un mois, je vais pas avoir tel truc, mais par contre, je vais avoir l'autre et ça se compense. Et au final, j'arrive à être, je vais vraiment pas dire régulier parce que c'est encore du simple au double sur certains mois, mais c'est pas zéro. Et donc ça va. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, je l'avais déjà dit sur d'autres lives, etc. Ça m'arrive de faire 3000 balles. Voilà. Mais je sais qu'en France, on a un gros problème avec l'argent, etc. Mais j'estime vraiment que j'arnaque pas les gens, que cet argent, je l'ai pas volé. Et puis en plus, vu tout ce que je réinvestis dans la chaîne, je pense que je me fous vraiment pas de la gueule des gens. Franchement, ça va. Oui, franchement, je me plains pas, c'est pour ça que j'aime bien ce boulot. Non, quand je dis ça va, je veux dire, t'es pas dans l'abus ni dans quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, les gens, il n'y a pas de honte. Bon, après, si un jour je gagne 15 000 € par mois, je pense que j'en aurais pas honte non plus. Non, je te le souhaite. Je rigole pas. Voilà, c'est... Après, c'est vrai qu'à 15 000 balles par mois, c'est plus difficile de dire s'il vous plaît l'argent, tu vois. Mais de toute façon, quand on est youtubeur ou voilà, ou même créateur de contenu, on va dire sur internet, on est un artisan quelque part. C'est son propre travail. Mais après, c'est vrai que
même à 3000 balles, il y a des gens qui disent mais pourquoi tu as un Tipeee, tu gagnes largement assez d'argent et tout, mais il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que si je ne demande pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que si tu ne parles pas régulièrement de Tipeee, de Spreadshirt, de machin, les gens oublient Ouais. que ça existe et du coup ils vont pas voir. Mm. Et c'est ça que c'est un peu chiant d'une certaine manière. C'est vrai que je n'aime pas quémander, mais c'est vrai que si je le fais pas, bah du coup ces revenus-là n'existent plus et du coup ça baisse. Donc c'est un espèce d'équilibre à trouver comme ça, qui est pas forcément évident. Et puis comme dit, en France, on a cette espèce de rapport à l'argent qui est très, tu vois, on n'aime pas ça, on n'aime pas en parler, etc. Ce qui complique encore plus les choses. Les sponsors, c'est pareil. À chaque vidéo sponsorisée, il y a au moins un commentaire qui me traite d'homme sandwich. Ah ouais, mais Et bon, après ça c'est pour tous, hein. Enfin, je veux dire, c'est tous les oui, créateurs de contenu ont déjà eu ce genre de commentaires, quoi. bah, bien sûr, mais du coup, pour dire que ça représente quand même une somme confortable. Je veux dire, moi, dans ma vie, au début de ma vie active, j'étais au RSA, Oui, oui. puisqu'elle n'était pas très active, ma vie. Et donc, c'est vrai que quand tu reviens du RSA, je ne l'ai pas touché très longtemps, moins d'un an, mais c'est vrai que quand tu vis avec 400 balles par mois, bah, après, c'est vrai que je peux dire qu'aujourd'hui, c'est plus confortable. Mm, Mais pour forcément. autant, j'ai quand même cette espèce de culpabilité à me dire, bah, c'est vrai que tout ce pognon, je vais pas aller le claquer au casino, tu vois. Je me dis que quand j'ai un gros projet et tout, bah ouais. Par contre, si je claque 2000 balles dans une caméra, là, j'ai aucun remords parce que je me dis, ouais, c'est pour le boulot, c'est pour faire du contenu encore meilleur, etc. Donc finalement, c'est un espèce de retour sur investissement pour les gens qui ont lâché un peu de thunes. Tu vois. Ouais, on parlait de ton Je peux amour. pas m'empêcher de voir les choses comme ça. On parlait de ton amour de la création. Alors, t'as dit que tu faisais de la musique, tu fais des vidéos. Il y a d'autres choses que ça que tu fais, que tu crées sans forcément en parler, si c'est pas indiscret. Non, en fait, j'aimerais bien savoir dessiner, mais j'ai pas la patience d'apprendre. Mhm. Je pense que ça pourrait être un super, comment dire, média Avantage. de créativité. Ouais, je sais pas comment dire, un nouveau moyen de créer, parce que je pense que je pourrais mettre plein de choses que j'ai dans la tête qui sont compliquées à faire en effets spéciaux ou des trucs comme Mm. ça. Dessiner, je trouve ça vachement bien. J'ai toujours trouvé ça vachement bien, mais j'ai pas la patience d'apprendre. C'est juste un apprentissage, hein. Ouais, faut que tu C'est te un poses apprentissage et qui prend des que. années et j'ai pas le temps. C'est triste, j'arrive pas à trouver le temps. Mais après, je dirais que globalement, ça reste le son et l'image. Une fois que j'ai fait de D'accord. la photo, de la vidéo, de la musique, du son ou du truc, je peins pas, je dessine pas. L'écrit. Heu, L'écrit, bah, d'une certaine manière, c'est déjà ce que je fais en écrivant le script des vidéos. Oui, oui, oui. Aussi, Mais ouais. genre, il y a des éditeurs qui me harcèlent pour un bouquin, j'en ai encore j'ai encore mis un vent, hier à une éditrice en lui disant: «Mais j'ai bien compris, oui, ça serait bien que je fasse un bouquin, mais j'ai pas le temps, je trouve pas, je machin». J'ai des idées, j'ai des trucs, mais c'est vrai qu'il faut d'abord que je me libère du Ouais, temps. du temps, ouais. Mm. Pour faire ça, ça prend du temps quand même de faire un bouquin et de le faire bien. Oui. Heu, mais sinon, je fais pas de sculpture, je fais pas de poterie, je fais pas de je sais pas, les autres arts à part, audiovisuel, non, pas trop. D'accord. Mais, ça pourrait me prendre un jour, je sais Tu pas, fais hein, je quoi pour te pourrais détendre? Quand t'as une pause, quand tu bosses pas, quand t'es en vacances, tu fais quoi? je monte une boîte de Lego ou, je me fais un jeu vidéo. D'accord. Non, mais c'était très Je suis honorable. resté un gosse, hein, Ouais, là-dessus, hein, ouais, non, mais c'est bien. j'en suis totalement fier. Si tu savais avec les années ce que j'ai accumulé dans ma bibliothèque, Steam ou, Ouais. dans mes boîtes, de Lego, c'est infernal. Heu, j'ai dû mettre de l'argent sur Steam et chez Lego, durant toutes ces années. Mais, là-dessus, je suis resté un gosse et ouais, là, par exemple, je me dis, ce week-end, je vais ressortir une boîte et je vais me remonter un Lego, quoi. Ah, c'est bien. Ça vide la tête. Bah, c'est ça. Donc finalement, pas le dessin, mais quand même, ouais, tu fais des petites constructions. Tu peux, ouais, ça te rejoint un peu dans le sens. Ouais, enfin, là, c'est un peu moins créatif, je dirais, dans la Ouais, mesure où le jeu vidéo, tu suis quand même l'histoire qu'il veut te raconter. le Et Lego, tu suis Lego, dedans. alors Lego, tu peux être très créatif en Lego, mais moi, en l'occurrence, je suis les D'accord, ouais. instructions. Donc, Ah, donc c'est là que justement, je travaille plus ma motricité fine que ma créativité là-dessus. Mais Ouais. ah, je vois. Et comment t'en es venu à Twitch? Parce que j'ai vu que tu étais assez actif sur Twitch. Il y a pas mal de gens de ta communauté qui t'ont suivi dessus. ouais, Et alors en fait, à ce quel qui s'est moment tu t'es dit passé, que ça peut être intéressant? Alors que toi, tu fais des vidéos écrites, quoi. C'est ça qui me. ouais,
je suis d'accord, mais mon contenu Twitch n'a strictement rien à voir avec la chaîne YouTube. Ce qui s'est passé à l'origine, c'est qu'un jour, je sais plus comment c'est arrivé exactement, je crois que c'était en promenant le chien, je me dis, hey, il y a peut-être un truc à faire, c'est que si je branchais une caméra sur un scope, j'arriverais peut-être à en faire des lives et faire des lives d'observation astronomique comme ça en direct. Mm. Et j'ai regardé si ça se faisait, je me suis rendu compte, ouais, il y avait à la base, je sais plus comment l'idée m'est venue, mais il me semble que j'avais vu un mec s'amuser avec un Sony Alpha 7S, tu sais, le truc super sensible et tout, qui met au cul d'un scope et il obtient des images assez sympas. Je commence à étudier la faisabilité du truc et je me rends compte qu'il faut quand même du gros matos. Enfin, dans le sens où il faut un gros télescope qui capte beaucoup de lumière, il faut une caméra très sensible, tout ça. Voilà. Mais c'était pas infaisable, et c'était pour un budget raisonnable pour un vidéaste qui prend un peu son truc au sérieux. Donc je discute avec les gars de chez Optic Hunter Linden, et puis je propose ça sur la chaîne YouTube. Je fais un vlog en disant voilà, je ferai bien des lives, machin, j'ai besoin de dégager un peu de pognon pour ça, est-ce que ça vous va? J'ai reçu une quantité de dons assez impressionnante, comme à chaque fois. À chaque fois que je fais ça, que ce soit pour un truc de charité ou pour dire voilà, je vais développer un nouveau projet, j'ai juste besoin d'un peu un budget, j'ai jamais ouvert un Litchi, un KissKissBankBank ou quoi. Les gens ont toujours lâché du fric sur Tipeee ou ailleurs et j'arrivais à financer mes projets. Et donc je fais ça et je me procure tout le matos. J'avais d'ailleurs fait un vlog que j'avais intitulé Il dilapide tout l'argent que ses abonnés ont donné pour partir en vacances. Et dans le vlog, je vais chez Optic Hunter Linden. Je dis je prends la route de l'aéroport, je vais me casser avec votre argent. Et un magasin d'astronomie. Et puis du coup, j'ai acheté tout le matos. Et puis en sortant, je dis ah merde, j'ai plus d'argent pour les vacances. Tant pis. Et du coup, j'ai monté tout ce matos. C'était assez technique, hein, quand même, parce que déjà, gérer un live Twitch, je sais pas si tu vois, mais en plus, gérer un observatoire astronomique à côté, c'est un bordel global. Et c'est vrai que c'était très cool. Et donc, j'en ai fait pas mal. J'en referai. On me pose régulièrement la question. Donc, l'idée, c'est d'observer un truc dans le ciel. Et en même temps, j'invite des copains dans le chat Discord et on raconte des conneries toute la soirée. Donc, c'est à la bonne franquette. Et en plus, on a des images du ciel. Voilà. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus s'il faut vous voulez. Toujours est-il que le problème de ça, c'est que, outre la technique, ça demande aussi une météo. Et un endroit où mettre l'énorme télescope, c'est un télescope qui fait 2 mètres de haut quand même. Donc, voilà. Et le problème, c'est que depuis mon déménagement, alors au début, je pensais que le terrain qui est derrière, là, s'y prêterait pas trop mal. Et en fait, c'est assez compliqué quand même. J'ai une bonne partie de l'horizon qui est bouchée, tout ça. Donc, j'en referai cet été. Parce que j'ai pas non plus vraiment d'endroit où mettre le scope en sécurité ici. Donc, j'en referai cet été, mais il faudra que j'aille le faire chez mes parents. Ouais. Là où c'est vraiment dégagé. Et donc, j'en referai parce qu'on m'en demande régulièrement. Mais je sais aussi très bien que les gens viennent beaucoup pour l'ambiance, les blagues et tout ça. Alors que les images, en général, c'est des images globalement fixes d'une image qui apparaît en 20 minutes sur un écran avec juste une interface austère et dégueulasse d'un logiciel de traitement astronomique, tu vois. Et donc, ça a commencé comme ça. Et ça a été très bien reçu. Et j'ai beaucoup fait ça jusqu'à me dire, et si j'allais sur Twitch aussi, il y a beaucoup de gens qui sont sur Twitch, tout le monde me disait tout le temps, fais-le aussi sur Twitch, etc. etc. Et puis bon, sachant que sur Twitch, souvent les gens aiment juste discuter ou jouer à des jeux vidéo, des trucs comme ça, je m'y suis mis. Et le fait est que ça a été bien reçu aussi, et donc pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'a pas le réflexe au départ, hein, parce qu'on comprend pas au départ la différence avec YouTube où on peut faire du live, ou Facebook où on peut faire du live. En fait, vraiment pas la plateforme. Ça n'a rien à voir. Alors déjà, bon, le système de live sur YouTube est différent. Alors c'est vrai que j'ai une plus grosse communauté sur YouTube, donc les lives sont plus suivis, mais au niveau de la technique, c'est vraiment pas pareil. Il y a un gros délai. Voilà. Et alors que sur Twitch, la communauté est plus restreinte, mais l'ambiance n'est pas la même. On est plus entre nous, on est plus machin, ça le fait aussi. Et puis, j'ai des collègues streamers qui m'ont dit, tu sais, à terme, tu peux peut-être espérer aussi dégager un revenu sur Twitch. Et rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, si un jour YouTube se casse la gueule, je me retrouverai tout le temps sur Twitch. C'est peut-être même là que je ferai les épisodes, je sais pas. Mais du coup, ça me fait aussi une porte de sortie. Là, c'est pas d'actualité. Le but, c'est pas que je quitte YouTube et que j'aille sur Twitch. Mais disons que, effectivement, si je peux faire des trucs sur Twitch aussi, ma foi, c'est une roue de secours au cas où. Et puis moi, je m'éclate bien sur Twitch. C'est toujours pareil. J'ai toujours du mal à me lancer en disant est-ce que je fais un stream là? Oh, je pas envie, je machin. Et en fait, dès que j'ai lancé le stream, après, ça dure 5 heures parce que j'arrête plus, je discute avec les gens. Ouais, ça va vite.
Comme tu vois, j'arrête pas de parler. Là, je fais 95% du truc à moi tout seul. Là, Ah, et c'est ça tout le temps, hein, c'est ça tout le temps. Je suis tout le temps comme ça. non, mais Je ouais. peux pas m'empêcher. Je comprends. Et c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, hein, Twitch. Enfin, c'est des exercices complètement différents. Donc c'est pour ça que quand tu as des trucs très écrits et montés, tout ça sur YouTube, voir la même personne sur Twitch, on peut se demander ce qui Ouais. va se passer. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut avoir beaucoup de bagou et il faut être capable d'alimenter la conversation. Parce que si tu commences à avoir un truc avec énormément de blanc, tu sais pas quoi dire, machin, c'est chiant. Et puis, bah, moi, je voudrais pas regarder ça non plus, tu te casses, tu vois. Alors Mm. qu'une discussion un peu animée, une grosse interaction avec le chat aussi, c'est toujours bien. Tu discutes avec les gens finalement. C'est pour ça, il y a certains jeux, je le fais moins maintenant parce que je suis, par exemple, les gens me demandent beaucoup de KSP, mais je dis ouais, finalement KSP sur Twitch, bof, parce que c'est un jeu, j'ai besoin d'être tellement concentré que je lis même pas le chat. Il n'y a pas d'interaction et du coup, je parle pas beaucoup non plus Ouais. parce que je suis vraiment super concentré. Et donc, tu regardes juste le jeu qui se déroule quasi tout seul. Bah ouais, C'est ouais, pas ouais. très drôle, tu vois. Alors qu'un jeu où je suis un peu plus libre de discuter avec les gens, l'intérêt de Twitch, c'est déjà YouTube est un média beaucoup plus horizontal que la télé. La télé te dispense une information et si t'es pas d'accord, bah tant pis pour toi. YouTube, tu peux déjà interagir avec les gens, tu peux réagir, tu peux noter les vidéos, tu peux commenter, tu peux tout ça. Donc c'est déjà un média beaucoup plus horizontal. Mm, Mais mm. Twitch, encore plus, je trouve, parce que tu es vraiment tout le temps dans cette interaction. Ouais. Et, et c'est vrai que ça, je dois dire que j'aime assez. J'aime assez pouvoir discuter avec les gens. Et finalement, un peu plus comme il y a quelques années, quand ma chaîne était beaucoup plus petite et que j'avais largement la possibilité de répondre à chaque commentaire. Aujourd'hui, quand une vidéo sort, en 1 heure, il y a 1000 commentaires, je peux pas, j'arrive Ouais. pas, tu vois. Normal. C'est sûr, c'est un problème d'échelle, quoi. Ouais. Du coup, j'aime beaucoup la plateforme. Par contre, c'est vrai que le live a un gros problème par rapport à la vidéo construite. C'est que la vidéo construite, si jamais tu as un problème à l'enregistrement, tu recommences. Le montage, ça prend le temps que ça prend. Twitch, si tu as un problème technique alors que tu es déjà parti en live, ça devient vite compliqué. C'est sûr. Pourquoi le son il marche pas vite? Tu as l'impression d'être dans un avion qui s'écrase et tu cherches le bouton, tu sais, merde, il est où le bouton? Il est où le bouton? Et c'est vrai que ça, c'est. Oh, à force, on s'y fait, c'est Ouais, ça marrant. se stabilise après. Ouais, et puis une fois que tu as vraiment la maîtrise de la technique, que tu connais un peu tous les systèmes, que tu sais pourquoi ce truc-là a l'habitude de bugger, qu'il faut Ouais, allumer voilà. ça d'abord pour que le truc le détecte, etc. Après, ça va, tu vois. C'est vrai que c'est un peu du jonglage, quoi. On est quand même. Ouais. Mais en vrai, en vrai, je pense que le problème, c'est parce que quand tu fais un live Twitch, tu fais tout. À la télé, quand ils font un direct, le Ah mec oui. qui fait le direct, il a juste à animer. Et s'il y a un problème, s'il y a un problème technique, tout ce qu'il a à faire, c'est alors nous rencontrons un petit problème technique, mais c'est pas grave, on va enchaîner sur le truc suivant, machin, et ça passe crème. Parce que derrière, tu as 10 mecs qui s'occupent de la technique. Et Nous, on fait tout. tu disais que tu faisais tout seul, justement. T'as pas pensé peut-être à un moment te faire aider avec d'autres Alors, personnes pour du montage ou ouais, autre chose, hein? oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, je dirais bien oui, mais je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que si demain je me fais aider par quelqu'un, Ça sera moins bien. c'est pas que ça sera moins bien, c'est que pour que ce soit tout aussi bien, tout comme je veux, en fait, je vais peut-être y passer plus de temps. Le bon exemple, je pense, c'est le monteur. J'ai streamé lundi parce que j'ai monté une vidéo. J'ai commencé le tournage de la vidéo. En fait, j'ai commencé le stream alors que rien n'était prêt. J'avais juste tu veux, le script de la vidéo. Il n'y avait rien d'autre. Mes recherches étaient faites, j'avais la recherche documentaire qui était faite et tout, j'avais le script. Mes tournages, montage, tout restait à faire. Je lance le stream, je commence le montage. Quand j'ai fini je commence le tournage, je veux dire, quand j'ai fini le montage, il était 17h. J'ai commencé à midi. J'ai mis 5 heures pour faire ma vidéo. Alors, c'était une vidéo relativement courte, 10 minutes, mais avec pas mal d'illustrations et tout. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a beaucoup de... c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la création, il y a beaucoup de partis pris ou de trucs que je veux mettre dans la vidéo qui m'importent. Tu vois, mettre telle illustration à tel moment, pourquoi, etc. Ça m'importe. Et donc, ça veut dire que, imaginons, demain, je délègue le boulot. Alors déjà, je vois pas l'intérêt de déléguer le tournage. Parce que le tournage, c'est allumer la caméra, se planter devant. Si j'ai besoin de quelqu'un pour ça, je suis vraiment devenu un assisté. Eh ben, il y en a qui Par le font. contre, il y en a qui le font. Mais quand tu as des grosses productions où tu as, par exemple, une caméra mobile, bah, là, il faut un cadreur, évidemment. Moi, je suis sur trépied. Je ne vais pas Ouais, payer t'as pas quelqu'un pour besoin, faire le ouais. boulot du trépied, tu vois. Ouais. En plus, il le fera moins bien parce que par rapport à un trépied, il bougera toujours plus. Donc,
Là-dessus, j'ai pas vraiment besoin sur les productions que je fais aujourd'hui. Sur des plus grosses productions, ça arrivera. À un moment dans l'année, là, je vais essayer de faire un gros truc sur les ovnis ou je sais pas, ça arrivera, j'aurai besoin d'un cadreur. Mais ça reste ponctuel. Et puis ça peut être un copain que je paye, tu vois, un Mm. copain qui est cadreur dans la vie, bah tiens, je te paye une presta et basta, tu vois. Au niveau du montage, je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui délèguent le montage, mais je peux pas m'empêcher de me dire que, par exemple, je fais mon montage en 2 parties. La première, c'est je prends mon rush et je fais les jump cuts. Je vire tout ce qu'il faut pas, je fais mes jump cuts. La deuxième, je fais les illustrations. Les jump cuts, ça me prend 2 fois la durée du rush en moyenne. Si j'ai un rush qui fait 20 minutes, les jump cuts vont m'en prendre 40. Le problème, c'est que si je délègue ça à quelqu'un, il va falloir que je regarde mon rush pour lui dire quelles sont les bonnes prises que je veux garder. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont être bonnes, mais il y en a une où je vais préférer l'intention ou quoi. Donc je vais regarder le rush. Donc ça va me prendre 20 minutes. Et il va falloir que je prenne des notes. Alors là, on est à tant de minutes, tu me gardes celle-là. Là, on est à tant de minutes, celle-là, tu me la gardes pas. Voilà. Faire quoi. Donc ça va me prendre du temps. Ou sinon, je prends 40 minutes de mon temps et j'ai dérushé 20 minutes de rush. Et après, les illustrations, c'est pareil. Si je dois regarder le truc et dire, alors, à tant de minutes, tu me mets telle illustration, à tant de minutes, tu me mets telle illustration, machin, etc., autant que je le fasse. Le temps de le noter, c'est le temps que ça te prendra d'aller la chercher, de l'intégrer ou de la faire. Exactement, tu vois. Et donc, vu que j'ai super optimisé le truc, parce que ça a toujours été, depuis que je suis photographe, j'ai compris que si tu peux faire en 1 heure un boulot que tu ferais autrement en 5, mieux vaut le faire en 1 heure parce que ça te libère 4 heures pour faire d'autres boulots et donc potentiellement choper d'autres clients, gagner plus d'argent, etc. Enfin, Bien faire sûr, tourner la ouais, boîte, quoi. ouais. Le but n'est pas de bâcler le boulot. C'est juste que si tu as quelqu'un, tu sais, quand il fait son montage, alors il va prendre l'outil cutter. Alors, il coupe là. Ah non, attends, il coupe là. Ensuite, il coupe le blanc là. Alors, il reprend avec la souris l'outil sélection. Il sélectionne, clic droit, supprimer. Ensuite, il va reprendre le truc, il le colle, machin. Ou alors, tu prends le raccourci clavier, clac, clac, et c'est le même boulot qui est fait, même qualité et tout, mais tu es allé plus vite. Vraiment de l'optimisation. Et le truc, c'est que j'ai tellement optimisé aujourd'hui mon workflow que même en prenant les services d'un professionnel, je suis pas sûr que ça ira beaucoup plus vite. Parce que le professionnel... C'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est-à-dire que si tu délègues à un professionnel, c'est lui qui va mettre sa touche, c'est lui qui va insérer les illustrations au moment où lui estime qu'elles doivent arriver, et ça c'est aussi. plus toi qui Voilà. donne ton avis. Donc quelque part, tu perds le côté C'est ça. directeur artistique de ta vidéo, de l'habillage, de tout ça, et tu fais Exactement. confiance à l'autre en face. Mais Voilà, et le truc, c'est que si... Alors, évidemment, même si je trouve quelqu'un avec qui je suis totalement en phase, par exemple, si je veux expliquer un concept d'astronomie un peu velu, tu vois, il y a des tas, par exemple, il y a un coup classique en astronomie, c'est il y a des tas de gens qui pensent que les orbites sont fortement elliptiques. Pourquoi? Parce que quand on te montre un schéma du système solaire, on le voit pas du dessus, on le voit légèrement ouais. en perspective, tu vois. Et il y a des tas de gens qui s'imaginent que c'est vu de dessus. Ça a l'air con, dit comme ça. Mais tu vois, il y a des détails comme ça, des fois, si tu veux expliquer un concept qui est un peu compliqué, pour éviter de créer de fausses représentations aux gens, C'est sûr. il faut vraiment utiliser the illustration, etc. Donc ça implique quand même que dans ce processus créatif, si je veux Faut être que calé. personne... Voilà, même si je vais avoir quelqu'un qui va bien connaître l'esprit astronomique, qui va me faire les cuts comme je veux, des illustrations, etc., tout ça, qui va être très joli, est-ce qu'il va être capable à ce moment-là de vraiment prendre l'illustration que je voulais? Et Ah, c'est donc, sûr que... ouais. pareil, parfois j'écris mes vidéos en ayant en tête une illustration précise que j'ai vue quelque part et je me dis je vais l'utiliser, etc. Donc ça implique au moment du montage que je lui donne un maximum de notes. Et même là, on va peut-être faire des allers-retours parce que je vais regarder la vidéo, je vais dire alors faudrait juste changer ça, faudrait machin. Et tout ça, j'ai l'impression que ça va prendre une telle quantité de temps qu'il vaut mieux que je prenne une après-midi, que je monte ma vidéo moi-même. Bah, Parce qu'en c'est pour ça que je 4 te heures, disais au début que, enfin, on est des artisans, t'es un artisan, tu es obligé de tout voilà, faire de A à Z. voilà, et puis justement, le côté création artistique là-dedans m'empêche de déléguer. Je sais pas, c'est comme si tu imagines, tu as Mozart qui dit, non pas que je me compare à Mozart, hein, mais voilà, c'est l'exemple que je prends parce que tout le monde le connaît. Très simple. Imaginons, Mozart, il écrit la voix de l'opéra, tu vois, la voix de la chanteuse, et il prend un stagiaire et il lui dit, voilà, tu m'écris l'accompagnement. Ben non, ça va pas marcher, tu vois. Ouais, ouais. Il a besoin de maîtriser tout le truc. Et encore une fois, je ne me compare pas à Mozart, mais dans le rythme de mes vidéos, dans les illustrations, éventuellement dans les blagues que je vais faire ou quoi, je vais avoir besoin
de vraiment tout contrôler, ce qui m'empêche totalement de déléguer. Après, je comprends que certains autres diront: «Ouais, mais ce genre de détails, je m'en fous, autant que je délègue, comme ça, j'ai plus le Oui, temps mais de c'est machin». parce que toi, déjà, tu as la maîtrise de l'outil et enfin, tu sais faire le truc de A à Z et tu sais le faire de manière efficace. Et puis, c'est pas non plus une méga production où tu es débordé. Donc, Voilà, c'est ça, concentre exactement. faire ta petite. C'est vrai que le jour où je produis des trucs un peu plus, ambitieux, là, il faudra que je m'entoure d'une équipe, bien C'est sûr. vrai que quand tu écris une blague, j'imagine que tu sais déjà comment elle va être montée. Enfin, tu as déjà Voilà, le c'est ça, visuel, oui, donc c'est plus rapide, exactement. tu sais comment le dire, tu sais après comment le monter, et Ah alors que ouais. sinon, il faudrait expliquer à quelqu'un et Ouais, mais c'est intéressant. Exactement. Ou bien, tu sais, quand dans le script, à un moment, tu veux montrer une image et mettre une flèche dessus pour parler d'un détail en particulier, Ouais. bah, à l'enregistrement, tu dis juste, «Alors aujourd'hui, on va parler de machin, c'est ça», et toi, dans ta tête, tu sais très bien qu'à ce moment-là, tu as l'illustration avec la ouais, flèche et tout. sinon, Le faut monteur, si tu lui expliques pas, Ah, alors il veut bon, pas il est deviner, pas ouais. con, il va déduire et tout, mais il faut lui dire exactement: «Alors c'est telle illustration, la flèche, tu la mets là, machin». Après, c'est vrai Voilà. qu'il y a des gens pour qui, bosser avec quelqu'un, ça va justement les débloquer et les aider à mieux s'en sortir parce que, Bien sûr. Mais voilà. justement, je pense que n'ayant pas personnellement ce problème, j'en ai pas l'intérêt, tu vois? Mmh. Et Ah ouais, alors après, bon, on peut aussi constater un truc, c'est que peut-être par rapport à certains collègues qui mettent plein de jolis petits effets, de trucs comme ça, moi, mes vidéos sont beaucoup plus sobres. Et peut-être que si je déléguais à un monteur, bah, lui, il prendrait le temps de mettre des trucs comme ça dedans. Mais je sais pas si j'y gagnerais, parce que oui, je gagnerais plein de petits effets bien sympas, mmh. mais je pense que je passerais tellement de temps à faire des allers-retours sur le reste que j'y serais pas gagnant dans l'histoire. Tu Ouais. vois, si je devais vraiment déléguer quelque chose, ça serait l'écriture de script. Parce que clairement, c'est ce qui prend le plus de temps, les recherches, les machins et tout. Et je me suis déjà dit, imaginons qu'il y a un chercheur, qui veuille parler d'un sujet et qui me propose un script, là, ça pourrait être intéressant. Mais je serais quand même, contraint de quelque chose, c'est qu'il l'aurait écrit avec son style et il Oui, faudrait que je le réécrive avec le mien, ce qui tu impliquerait quand l'adaptes, même ouais. une réécriture complète et tout. Mais là, par contre, tu vois, en termes de recherche, j'aurais pas à passer une semaine à faire des recherches sur tel ou tel sujet. Le mec maîtrise son sujet, c'est le chercheur dans le domaine et tout. Là, par exemple, ça pourrait être intéressant. Mmh. Le problème, c'est j'ai pas envie de de communiquer là-dessus, de dire maintenant dans un vlog, si vous avez des scripts, envoyez-les moi, parce qu'il y a tout le monde qui va Ouais, envoyer son script en se disant ça va donner une vidéo astronomique. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens, et je le sais, qui vont juste écrire des trucs qui n'intéressent qu'eux, ou ça va être tellement mal écrit que voilà, ou alors mal recherché. Il faut que je refasse des recherches C'est derrière ça, pour ouais, être c'est sûr que c'est compliqué. pas des conneries et tout. difficile Donc, de bosser avec des gens, d'une manière générale, donc puis surtout, ouais, voilà, il faut mais trouver les bonnes personnes et tout. Tu peux pas demander à la communauté de. c'est ça, mais le problème, c'est que si je communique là-dessus, c'est ce qui va arriver et Mmh. heu et si je veux communiquer comme ça auprès des chercheurs, je sais pas comment faire pour que ce soit un message qui passe de manière assez large, tu vois? Évidemment, de manière ponctuelle, tu peux dire: «Eh toi, si tu veux, écris-moi un truc», mais sinon, c'est plus compliqué. Et là, je pense que ça me ferait gagner beaucoup de temps parce que j'ai tellement bah, je veux dire, l'écriture, ça se fait, mais ça se fait à la vite tu peux pas aller plus vite que Les doigts. que la vitesse de recherche et cetera. Et donc je me dis que c'est vrai que si j'avais peut-être des scripts un petit peu plus au moins que j'ai le sujet, que j'ai pas à faire les recherches, tu vois, et cetera. Le mec, c'est son sujet, il aimerait bien que ça fasse une vidéo astronomique, il me pond un truc. À la Mmh. limite, je remets juste mon style par-dessus, ça me prend une après-midi d'écriture et Mmh. rouler jeunesse, tu vois? Mmh. Éventuellement. Mais je pense que ça serait même là, ça serait compliqué. À la limite, mieux vaut que je reste sur ce que j'aime bien faire parce qu'après Oui. on se retrouverait aussi avec le problème du mec qui a fait, 1 semaine de boulot pour me pondre un truc ultra léché et moi quand je reçois le truc, je dis: «Ah ouais, mais ça c'est un sujet, ça intéresse personne quoi», tu vois? Ouais. Et oui, il faudrait que tu C'est chiant vis-à-vis du mec, j'ai pas envie que des gens se mettent à bosser, spontanément, ouais, voilà, pour qu'après je dise: «Ouais, mais non», tu vois? que ce soit spontané, ouais, c'est sûr. C'est à Voilà. toi d'abord de trouver le sujet, de demander à quelqu'un s'il peut te faire, entre guillemets «un dossier» quoi avec, Ouais, voilà, tu vois? qui Et il faut à la limite que ce soit moi aussi qui choisisse le sujet, mais on en revient toujours à la même chose. Je connais pas tout, surtout dans l'astronomie, et il y a forcément des gens qui ont des trucs super intéressants à raconter et tout, voilà. Donc je suis un peu bloqué et je t'avouerai que pour le moment, j'ai pas vraiment d'autre ambition que de bosser tout seul. d'accord, Après, d'accord. Très bien. le fait de bosser tout seul, faut dire ce qui est, c'est aussi moins cher. Ah oui, Oui, bah parce que j'ai après, ouais, personne c'est à payer et donc bah, l'argent, je le mets plus dans, l'amélioration technique de la forcément. chaîne ou des projets où je vais peut-être, ben, mettre plutôt le fric dans un billet d'avion pour aller voir, un observatoire à l'autre bout du monde Ou et acheter des Lego ou voilà, ou acheter des Lego. Mais par exemple, je sais très bien que, le lancement de la première Ariane 6, il faut que je sois sur place et que je fasse une vidéo.
Mais du coup, ça va me coûter le billet d'avion jusqu'en Guyane, l'hôtel, tout le merdier. Tout ça, ça va être dans mes frais. Voilà, c'est Oui, il y a de l'investissement, oui, bien voilà, sûr. C'est pas juste faire des vidéos dans sa cave. c'est ça. Et puis bon, d'ici là, bah, peut-être que pour ce truc-là, je me prendrai quand même un cadreur, histoire de peut-être pour faire quelque chose Ouais, d'un pour peu des one-shot, plus, quoi. un peu plus léché, voilà. Et donc, bah, faudra peut-être quand même que je lâche un billet à un pote ou un truc comme ça pour le Resta, quoi. C'est- Yes. Mais écoutez, quelle heure il est? Il est 13h40. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez rajouter ou peut-être d'autres Bah, questions? le tour du sujet, on pourrait en parler encore pendant la ce soir, hein, mais je veux dire, Et On disons ne fait que pas, voilà, on fait pas le tour d'Astrono Geek en 5 minutes, quoi. ouais, c'est ça. C'est une grosse planète. Ouais. Bon, ça Ouais. marche. Bah, merci en tout cas. Ouais. Ouais, y a pas de quoi. Et puis alors pour ceux qui sont là, tant qu'à faire, sachez-le, moi je vais peut-être encore un peu streamer tout à l'heure parce que j'ai dit, aujourd'hui j'ai pas prévu de vlog parce que j'estimais que j'avais pas assez de choses à dire. Donc au pire, on va peut-être encore se faire un petit just chatting ou un petit jeu en VR ou je sais pas, j'ai pas décidé. Très On bien. verra en fonction de mon humeur, mais tout à l'heure Ouais, je mais streamerai. les spectateurs qui ne sont pas encore, qui ne follow toujours pas ta chaîne, hein, vous pouvez le faire dès maintenant pour le retrouver cet après-midi. Attendez, hop. C'est Astrono Twitch la chaîne, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Je voulais alors ça aussi c'est con, mais il y a Comment? de ça un bout de temps déjà, j'avais, créé une chaîne Astrono Geek en me disant un jour peut-être ou même poursuivre les autres. Et je suis pas allé sur Twitch pendant très longtemps, j'ai perdu mes identifiants. Super. Non. Mais alors genre, irrécupérable, je sais pas, j'arrive pas. Et donc quand j'ai recréé un truc, j'ai dit: «Ah ça serait quand même bien que je sois sous le nom Astrono Geek, hein, pas moyen, pas moyen». Donc du coup, bon bah ça sera Astrono Twitch, quoi. Il y a une question qui est revenue un petit peu là, c'était par rapport à YouTube et les vidéos qui sont dessus. Est-ce que Ouais. t'envisages, enfin après ça peut partir loin encore, mais est-ce que t'envisages de les poster ailleurs un jour, que ce soit sur une plateforme genre libre où tu maîtrises tout à la Peertube, etc. Ou Le est-ce que truc, c'est que les autres plateformes, elles font 3 vues, quoi. Donc ouais, si tu veux, j'ai une tellement grosse audience sur YouTube que j'ai pas vraiment intérêt à dire: «Alors je vais faire une vidéo qui il y a pas moyen qu'elle soit monétisée, mais vous inquiétez pas, je la mets sur Peertube et là ça ira». En fait, mieux vaut que je fasse un tout petit peu gaffe à mon contenu et tu as vu, c'est des détails, quoi. C'est ne pas dire Hitler. Alors à la place d'Hitler, tu dis le petit moustachu, c'est bon, problème réglé, tu vois? Limite, ça stimule ma créativité. Quand j'avais fait la vidéo sur le sexe, moi je m'étais marré à l'écriture, à mettre les couinements de jouets pour chiens, c'était beaucoup plus drôle que si j'avais dit fellation ou je sais pas quoi. Et désolé pour la démonétisation de votre vidéo parce que j'ai dit fellation. Mais du coup, pour moi, la balance, elle est vite faite. D'un côté, j'ai la création libre et 3 vues. Et de l'autre côté, j'ai la création libre, moins deux trois mots vraiment, et encore, et encore. Et je fais beaucoup plus de vues. Le choix est fait. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui parlent de censure sur YouTube ou des trucs comme ça. Moi, après avec tous les sujets borderline que j'ai abordés, j'ai jamais eu aucun problème. c'était peut-être pas que pour une question de censure, mais peut-être aussi pour comment dire, avoir un genre de backup, d'avoir aussi quand même tes vidéos ailleurs. Et Ouais, peut-être alors mes vidéos, de toute façon, je les ai toutes sur mes disques durs et tout, j'ai tout en backup. Imaginons demain, il y a un problème sur YouTube, je dis: «Bah, les gens, je mets tout sur Dailymotion». Mais là, tout de suite, c'est trop de boulot pour 0 résultat, en fait. ah Et oui, Ouais. demain, là, j'ai un dossier, il fait une soixantaine de gigaoctets, je crois, toutes les vidéos en haute qualité et tout. Demain, je perds ma chaîne YouTube, je remets tout en ligne en une journée, hein, il y a aucun problème. donc Ouais, voilà, comme on dit dans le chat, ton oncle moustachu raciste. Voilà, c'est ça. Ça marche. Bon, ok. les Merci amis, beaucoup. je vous propose de conclure. Et ouais, est-ce que tu as un truc à rajouter? Où est-ce qu'on te retrouve? Bon bah t'es sur Twitch évidemment là pour les Twitch, trucs. YouTube, hein, c'est Euh, les 2 médias sur lesquels je suis. Facebook, je suis pas actif à part sur mon compte perso pour mes potes, IRL. grosso modo, c'est Heu, YouTube et Twitch quoi. hein? C'est YouTube et Twitch. Ouais, voilà, c'est la vidéo, en fait. Twitter, j'ai arrêté, ça me réussit pas. À chaque fois, je m'énerve quand je vais là-dessus. Et Facebook, comme dit, bon, les pages Facebook Astrono Geek, c'est des fan pages, donc je les laisse vivre, hein. Ils se démerdent, ils ont leur modo et tout. Et hem Et après, bah ouais, sur Facebook, c'est juste pour moi, mes copains IRL, et voilà quoi. Donc, Ça marche. YouTube, Twitch. Impeccable. Nous on va se retrouver la semaine prochaine, mais le jeudi, hein, d'habitude c'est le jeudi. Ouais, ouais, j'espère jeudi, ouais. Ouais, on espère, on espère. On vous tient au courant. On a dû Jeudi dernier. décaler voilà, cette semaine, mais normalement c'est jeudi. Et je pense qu'on parlera de Flash. Enfin, on va Ouais, confirmer. pourquoi pas, avec plaisir. Putain, ouais, c'est vrai que Flash, c'est.
C'est une page qui se tourne. Hein. Il y a eu tellement d'emmerdements en plus avec Flash. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai essayé d'aller sur un site et puis pour remplir le formulaire, Flash, il marche. Il faut le bon plugin et les machins, les trucs à jour. Oh putain, ouais. Mais pourtant, c'est vrai, c'est une page qui se tourne. Corben, entre-temps, on te retrouve. Tous les liens sont sur corben.info, évidemment. Ouais, on me retrouve sur corben.info, sur Twitter Corben, sur Twitch aussi, CorbenFR, et puis voilà, un peu partout. Bien quand vraiment sur Twitch. Alors attends. Alors bah moi j'ai encore 2 bonnes semaines. T'as dit Corben FR sur Twitch parce que je Ouais, CorbenFR sur Twitch. Mais en ce moment Twitch, d'habitude je stream du contenu, on va dire tech. On teste des logiciels, on discute, on fait des trucs. Non mais je dis ça parce que en fait, je fais des raids quasiment. D'accord, ok. Et donc toutes les chaînes que j'ai pas plaisir, encore. Et toi, Rémi, redis-moi, toi t'es où toi? Alors moi j'ai Remook, tous les jours là en ce moment je fais un live à partir de 8h du matin pour se réveiller, tac tac, on fait des activités différentes, des trucs de geek, aujourd'hui c'était de la musique, Ouais. mercredi là on avait fait ça, c'est un genre de stream deck DIY, on a imprimé le truc, pas mal. Et puis des fois je bosse aussi sur des TC, des choses comme ça, et des jeux vidéo aussi évidemment. Parce que le deal c'est clairement que quand moi je finis un stream, je vois les gens que j'ai dans les abonnements. On fait ça aussi, ouais. Voilà. Donc c'est juste pour être sûr que je suis abonné à tout ce qu'il faut. Ça marche, c'est sympa. Kickban42, c'est la chaîne de mon groupe. On fait des lives tous les dimanches. Bon, pas ce dimanche. Redis-le. Kickban42. Kickban. Ah bah oui, ouais, je suis là maintenant, je m'abonne à tout ce qu'il faut. Hein, écoute. Donc n'hésitez pas à follow les chaînes pour nous retrouver ici et là. Et puis sinon, donc corben.info pour tous les autres liens, les autres réseaux sociaux. Et moi, remook.fr, il y a tous les liens, et tout ça. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Vous êtes prévenus, si jamais vous êtes en live au même moment que moi, j'arrête mon live. On peut te voir débarquer. Avoir un raid, voilà. Ça marche. Moi, je ne serai pas forcément très longtemps parce qu'en général, quand j'arrête le live, c'est qu'après, je me casse, je vais faire un autre truc. Mais au moins, je viens avec tous les gens qui sont là, je passe dire bonjour et puis après. C'est cool. Bon, c'est sympa. On fera pareil. C'est l'état d'esprit. Sur Twitch, il y a un bon état d'esprit, je trouve. Bah ouais, ça c'est vrai que par rapport à. Enfin, YouTube, ça va dans les grandes lignes, mais c'est vrai que je trouve que c'est différent quand même. C'est vrai que c'est sympa. C'est agréable. Ouais. Bon, allez, moi je vous laisse conclure parce que c'est pas moi qui ai le bouton pour couper. C'est moi qui ai le bouton. Donc merci à tous les deux. Ah oui, j'ai découvert OBS Ninja grâce à Corben aujourd'hui. Yes. Je pense à l'avenir, je vais aussi avoir des duplex, des triplex, des trucs comme ça dans mes lives. Ça va être génial. Bon allez, merci les gars. À plus. Et puis merci le chat. Et puis la semaine prochaine pour Webosor. Allez, ciao tout le monde. Salut. Et à la revoyure.